So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. C'est toujours un show de voir tes intros. Fait que, bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité. Marie-Lou, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien. Et un vieil invité, Carl Gauthier, comment ça va? AV. AV. AV à tous. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur! Respect robustesse. On a une chaîne. C'est quoi que Mathieu il dit tout le temps? Honnêteté, humilité? Ouais, quelque chose comme ça. Honnêteté, immunité. Non. Humilité. Honnêteté, humilité. c'est chose de même. Immunité. C'est pareil. Il prend une petite shot de gingembre juste avant. Oui, là, c'est puis- ça, ginger shot. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est avoir un autre genre de, entre guillemets, cas client, pas notre cliente. Donc, Marie-Lou, cliente à Carl. Puis on voulait avoir le point de vue du coach aussi sur des affaires qu'on va dire. Parce que les dernières fois qu'on l'a fait, c'était soit des clientes à Jess ou moi. Là, ça va être cliente à Carl. Fait qu'on voulait avoir l'opinion de l'athlète, par quoi elle a passé, puis en même temps, ben, des fois, avoir le coach qui passe des petits commentaires à côté, puis qui fait comme, ouais, ça, c'était de la calice de merde, ou ouais, ça, elle a bien fait ça, ou... Elle était vraiment Est-ce qu'elle est poche. mauvaise? Ouais, c'est ça. J'ai rien à dire, continue. D'accord. Et comme j'approuve tout ce qui vient d'être dit. Fait que Marie-Lou, pour ceux qui savent pas c'est qui, en fait, on travaille avec elle avec Create You aussi. Oui. Fait que voulais-tu nous contextualiser un petit peu là, comment, de où t'es parti, puis mettons jusqu'où t'es rendu en ce moment. Qui Fait que quoi, es-tu? Que fais-tu? Pourquoi le fais-tu? Dans le fond, je fais un OnlyFans, la gang, si jamais... On va mettre le lien dans la description après. Exact. Ouais, merci, allez vous abonner. Ciao. Ça, c'est le kiwa Carl pour qu'il s'en aille. Non, mais dans le fond, j'ai commencé le bodybuilding en août 2023, si je me trompe pas. Bodybuilding, entre guillemets, là, elle suit une diète. Non, ouais, c'est ça. Ouais. L'entraînement plus J'ai rigide commencé et suivre un plan. processus De recomposition corporelle. Exact. A.K.A. bodybuilding en anglais. Ouais. Puis même au début, Carl, tu m'avais pas pris tout de suite. Tu m'avais fait faire, mais je pense que c'était un test, là, au début de faire 1 heure de cardio par jour pour voir si j'allais le faire. Carl était ses clients avant Puis- de leur dire oui. Ouais, vraiment. Je vois pas ce que vous dites. Non, c'est Il vrai. s'agit de rumeurs. Oui, totalement. J'accepte Bon, tout le ça y monde, est. hein? C'est la présélection. Ouverture d'esprit et acceptation. Ouais, tout à fait. Bref, je l'ai faite. Fait C'est quoi que j'avais fait finalement, déjà? Tu m'avais fait faire 1 heure de cardio par jour. Fallait Combien de que jours? je te monte Combien de jours? chaque jour. Mais combien de jours consécutifs? Ah, ben pendant genre un mois de temps, Ouais, Ah, 30 jours? mais là, c'est pas si je pire. pense, me semble. Moi, j'entends cardio tous les jours pendant 30 jours. J'ai déjà envie de me gonner. C'est ça, Mais- t'as pas toffé. Ouais, c'est ça. Il m'avait accepté. Ce fut bref. Bref. Mais c'est ça, fait que je l'ai fait. Puis après ça, on a commencé tranquillement le processus. On a fait une cote pour voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous de tout ça. Finalement, il n'y avait rien. Définis tout ça. Absolument rien. Tu dis... Ben, voir en dessous, tu sais, s'il y avait des muscles, si je ressemblais Oui, non, je sais, à mais c'est quoi, parce que tu dis si, en dessous de tout ça comme si tu pesais 300 livres. Là, Ouais, c'est quoi ça. tout Tu ça? partais de là? combien, mettons? Tu partais mesures de- combien? Tu mon pesais Dieu. combien? T'avais... Ben, j'étais skinny fat, Ouais, là, j'étais ouais. pas Ouais, obèse. c'est là. un cas classique là, de petite fille skinny fat qui a pas de masse musculaire, mais qui a genre... tu sais, qui a un peu de forme à cause qu'il y a du gras, mais qui est flasque, non? Puis, ben, c'est très normal. Là. Je veux dire, souvent, les filles de ton âge, c'est comme ça. Là. Le monde qui vont commencer, ils ont la shape de même. Ben, moi, j'étais de même Puis, aussi. ben ouais, puis tu sais, c'est pour ça, c'est con, mais l'énergie dans le tapis, là, quand t'es genre 18, 19, 20, 21 ans, là, c'est le temps là, de tester, voir les limites psychologiques, là, puis physiques de ton client, cliente, peu importe. Là. Fait que, mais ouais, t'étais juste une fille normale. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Pas grosse, pas petite, pas musclée, pas musclée. Tu t'habilles, le monde te voit, puis c'est juste comme genre, ah ben oui, c'est une femme. Ouais. C'est une fille, femme. C'est ça. Ouais, c'était juste comme la moyenne C'est ça, de la la population, moyenne. finalement. La moyenne. Oh, ouais, j'avais une- Ouais, puis les gens, souvent, shape quand ils normale, commencent, là. ils sont dans la moyenne comme ça, là, puis on l'entend souvent, vous autres, là, ça dit tu vas voir, je vais prendre full de masse, ou genre j'ai full de masse musculaire en dessous, mais quand tu fais perdre leur gras, là, ils se regardent après, puis ils sont genre, ah non, je suis un cure-dent, t'es comme, bienvenue dans le vrai monde. Là. Oui, puis il y a le classique aussi de « Ah, mais j'ai perdu tellement de masse en étant en cote. » Non, t'avais juste plus de body fat que t'avais tu juste, pensais. ouais, t'étais juste, t'avais rien encore, là, c'est tout. Là. Le monde pense qu'il y a comme une masse musculaire qui se cache comme par magie derrière ce gras-là quand t'as rien fait, genre. Comme si tu né avec. Non. Surtout quand t'es une fille, là, c'est quand même vraiment plus difficile de bâtir de la masse musculaire. Là. Ben Fait que oui. si t'as pas travaillé pour, attends-toi pas à ce qu'il y en ait ben en dessous de ton Ouais. drap. Là. Fait que bref, ça a commencé comme ça. Après ça, on a commencé le bulk season. C'est là que ça a été une partie de plaisir. Parce que j'avais un cheat aux 2 semaines, mais je mangeais comme un gros crise Ouais, de elle a eu porc. un gros problème. Mais tu sais, c'est encore une fois, ça ramène à les problèmes.
Là, je dis problème, genre, le problème dans ce que nous, on fait. Là. Je veux dire, si quelqu'un dans la société fait ça, puis t'es heureux là-dedans, je suis pas en train de dire que t'as un problème. Genre, good for you, bro. You're happy. Chill, chill, chill. Chill, t'es chill. Mais, dans notre affaire que nous, on veut faire, c'est à manger émotionnellement beaucoup. Il y avait une grosse association par rapport à la bouffe et ses émotions. Fait que genre, Carl, je cheat juste aux 2 semaines, mais je prends quand même du fat. Je suis comme, OK, c'est quoi tes cheats? Je sais pas, je passe out tellement que je mange. Je suis genre, oh shit, OK, on est loin, là, tu sais. Puis c'est comme, là, tu dis dans ma tête, mettons qu'on est chanceux, puis elle a un petit appétit. Pour elle, passe out, c'est genre, elle mange une entrée, elle mange un burger, puis des frites, puis elle mange le dessert, puis c'est comme, non, 12 de beignes, puis genre tout, puis j'étais genre, Non, là, OK, t'exagères une douzaine. non. Tu manges comme un homme. Tu manges comme, quand tu cheats, tu suis tes chums de gars, parce que je sais que tu chill avec des gars, tu suis tes chums de gars, puis tu manges comme eux autres, mais t'es une fille. Ça marche pas, là. Tu peux pas manger autant que ça. Puis n'importe qui dans nous, ce qu'on fait, tu peux pas te permettre d'avoir cette association-là parce que ça va te rattraper. C'est inévitable, ça va te rattraper. Mais comme je dis, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est comme genre, I want to be healthy, puis t'as 6 jours sur 7 que t'es healthy, puis une journée que t'es une vidange, c'est quand même mieux qu'être une vidange genre 7 jours sur 7. Définitivement. T'sais? Oui. Que... Mais si tu as besoin d'être une vidange une journée par semaine, tu as peut-être des habitudes à revoir aussi. Si c'est pour manger émotionnellement, c'est pas bon pour personne quand même. Ouais, c'est ça. Il y avait un travail à faire mentalement, mettons, là, à travers tout ça aussi. Là. Ouais. Parce que c'était un pattern, veux pas, que j'avais tout le temps eu, mettons, de comme tout le temps chercher le confort dans la nourriture. Fait que là, en ayant une diète, mettons, strict, là, je peux dire ça de même, de calculer mes affaires. C'est athlétique, c'est strict. C'est comme si on va jouer au hockey dans le triple lettre puis je te demande de faire des exercices. C'est comme, faut que tu le fasses. Oui, c'est de la performance. Exact. Fait que, mettons, justement, quand j'arrivais, mettons, à mon cheat, c'était genre, fallait mon mindset à mon cheat, fallait que ce soit le plus possible parce que t'en as pas d'autre qui revient, tu sais. Ouais. Mais fallait que ce soit le plus sale possible. C'est un mindset de prisonnier. Ça, c'est pas un mindset de conquérant, c'est un mindset de genre comme je suis libre ce moment-là pour manger. J'ai crié dans le micro, excusez. On revient à la voix apaisante. Morgan Freeman. Mais c'est un mindset de prisonnier où est-ce que justement les gens ils vont jamais avoir de la progression là-dedans parce que tu te mets dans une autocage de genre comme ça, c'est mon seul moment de liberté. Mais c'est là que aussi au niveau sportif, ce que moi j'apprends puis que tu t'es appris avec le temps, parce que là, tu parles du mindset, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça va juste penser que c'est des trucs comme lifestyle, comme les autres coachs qui sont plus accueillants dans leur service avec plus de variété de clientèle agréable. Mais C'est poli, correct, ça c'est excellent. On l'a pas senti là, que Carl il se forçait à rester correct. Votez pour moi. Ouais. Carl for Québec. President. Québec, oui, go Québec. Fait que oui. J'allais où avec ça? Moi, je me suis perdu dans mes propres Que affaires. c'est pas juste un hack style. Non, mais c'est ça. C'est pas juste, mettons, ce que je vous apprends, c'est d'être conquérant par rapport à ce que le sacrifice alimentaire que tu fais, c'est pour directement t'amener des performances ou un contrôle sur ton corps que c'est... Tu sais, ça te ramène de quoi? Parce que les gens vont souvent pas voir que ça ramène de quoi. Ils vont juste comme penser que c'est de la limitation, puis de la prison, puis là, ils vont dire « je m'empêche de vivre en faisant ça », mais c'est comme c'est non. C'est juste parce que là, toi, tu vas avoir des changements sur, on va dire, ton enveloppe corporelle. Ton enveloppe corporelle réagit à des stress. Donc, tu sais, il faut que tu t'investisses dans ce que tu fais pour ton enveloppe corporelle. Tu peux pas juste faire de quoi sans t'investir dedans. Puis là, ça devient que ton mindset, au lieu de se dire genre « faut que j'en profite le plus possible », c'est « mais j'ai des calories d'extra pour m'aider parce que là, j'accumule beaucoup de fatigue depuis 10, 12, 14 jours consécutifs parce que je suis dans une certaine restriction calorique ou je suis dans un apport calorique que, mettons, je suis right on the dot ou un peu en surplus, mais je pourrais me permettre de faire un taux de qualification là, puis de gazer suprême. Fait que, OK, après 12, 10, 14 jours, j'ai un surplus de calories qui rentre. Fait qu'un 3-4 000 calories de nutriments le plus naturel possible, tu veux, idéalement le moins transformé, parce que c'est plus facile à digérer. C'est un autre aspect, ça. Tu rentres un cheat meal avec beaucoup d'aliments transformés, ta digestion est fucked up pendant 3 jours. Essaye de pousser plus au gym ou d'avoir des meilleurs résultats, ça ne marchera pas. Fait que tu te rentres plus de calories, si tu as ce surplus-là énergétique,
énergétique dans ta tête vient te dire « OK, je l'ai besoin pour continuer à mon objectif qui est d'avoir la shape que je veux avoir, de performer comme je veux performer. » Quand tu es capable de mettre ta tête dans ce mindset-là, tu n'es plus dans un mindset de prisonnier, de comme je suis en prison, j'attends de finir ma sentence, puis quand j'ai fini ma sentence, je peux comme manger ce que je veux, puis je retourne faire ma sentence. Puis là, non, c'est pas ça. Je conquéris, man, je suis là pour... J'ai un precise goal, puis je veux dire, j'utilise ça à mon avantage pour l'avoir. Quand tu es capable de penser comme ça, souvent c'est quand tu as du fun. À Mané, le monde ne sont pas capables de changer leur mindset, c'est juste parce qu'ils n'aiment pas ça. Puis si tu n'aimes pas ça, fais d'autres choses. Là. Joue au curling, fais quelque chose. Tu as le droit. Là. Chacun ses passions. Là. Je ne demande pas que tout le monde aime ce que je fais, mais là, change de passion, mettons. Mais sinon, le monde sont capables de faire le switch dans le thinking. Tu te dis genre, OK, c'est plus une punition dans le fond, là, c'est un pouvoir que tu me donnes. Surprise! C'était le meilleur effet sonore qui pouvait sortir de ta bouche. Ouais. Mais c'est surtout que c'est toi qui J'en choisis connais plein d'avoir ce d'autres. lifestyle-là aussi. Là. Ouais, ben oui, 100%, c'était une décision que c'était ton choix d'aller le voir pour ça. Là. Exact. Mais tu sais, c'est comment ça a-tu été long de faire l'espèce de switch de justement je binge quand j'ai des cheats ou ouais, ça 6 prend à du 8 temps. mois, là, facile. OK, Ouais, quand même. ça là. prend- Comment 6 à 8 t'as mois, fait là, le oui, des switch? coups de fouet, le gros, des tortures. Je Il lui faisais- m'envoyait chier. Non, mais j'y faisais écouter la nuit là, des choses là, qui disent dans tes oreilles, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvaise, t'es mauvaise, tu vas jamais réussir. Si vous voyez les marques qu'elle a dans le dos avec Ouais, le c'est fouet. ça. là. Je les cache. J'ai un là. très bon avocat. Mais non, ça a pris quand même vraiment beaucoup de temps. Puis après le bulk, là, on est tombé justement en cote. Puis là, la cote, ça a juste fait encore pire. Fait que là, j'étais comme, c'est soit que Ouais, parce c'est qu'en juste... bourse, tu manges beaucoup. Fait que c'est pas Ouais, parce que c'est tu ça, crèves j'avais faim. pas Ah non, besoin elle de mangeait cheat, genre là. 2400 calories, ben elle laisse claquer à la face des cheat meals de 8000 pareil. C'est pour ça que je te dis, gros, c'est maladif rendu là. Ouais, Je me dis, ouais. Yves, ça va être tough. Mais tu sais, dans ces situations-là, genre, pro tip d'un coach, là, tu fais juste continuer à faire ce que tu as à faire. Puis if she sticks around, she sticks around. Puis sinon, ben, tu sais, là, je niaisais, coup de fouet, puis ci, puis ça. Là, mais pas ta job d'être gentil quand un athlète est comme ça. Faut que tu lui fasses comprendre, tabarnak, je te nourris quasiment 1000 calories de plus que toutes tes chums de filles, là, puis je te fais t'entraîner comme une folle, puis tu trouves quand même moyen d'aller te péter à la face dans du calories comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand on va couper Quand vraiment on va la couper tes bouffe? calories, Tu sais? c'est ça. Faut que tu comprennes la réalité qui arrive devant toi dans ce sport-là. If you don't want to do it, don't do it. Mais sinon, faut que tu comprennes. Là, c'est là que ça l'a claqué, mais souvent, c'est dans ces... Tu sais, comme ton back est against the wall, que tu sais que tu es capable de le faire ou pas, puis c'est un peu ma job de mettre le monde là. Puis si jamais il fucked up, ben, de les rattraper, puis comment qu'il pitch-toi pas dans le vide. Tu sais. Ouais, fait pas OK, attends une seconde. Regarde, c'était juste une technique. Là, je suis là, mais hey, moi, je suis là pour tes résultats. Ça marchera pas là. OK, reviens-t'en sur le bord, t'es trop sur le ledge. Là, tu sais. Alors, reviens-t'en. C'est ma job de faire ça aussi, parce que des fois, il y en a, c'est que tu trouves la solution, puis ils réussissent, puis à un moment donné, tu as le déclic dans leur tête, puis là, tout d'un coup, aussi. 2 ans plus tard, tu ris de ça en disant genre « Hey, tu te rappelles-tu au début quand je voyais l'alimentation comme ça? » Puis t'es comme « Ah! Crime! C'est plus moi! » Mais Ça fait partie du passé. C'est Ouais. ça. On va faire un ASMR, juste compilation Juste des compilation effets des effets. à 4. Mais oui, fait que comment ça a pris vraiment longtemps avant que justement, puis là, la cote, c'est encore plus difficile. Fait que Ouais. comment t'as fait pour changer ton mindset à travers ça? Je te dirais, honnêtement, c'est con, mais c'est le développement personnel. Juste de comprendre tout le temps faire des introspections, de voir, mettons, juste de changer ton mindset sur la nourriture puis sur le pourquoi que je fais du bodybuilding, puis d'arrêter de le voir, mettons, comme une prison. Parce que, tu sais, techniquement, là, je suis pas obligée, là, je le paye pour qu'il me fasse ça. Ouais. C'est Ah. pas lui qui c'est un me met choix, au pied là. du mur puis que je suis obligée de manger ça à cause d'une santé ou whatever. Fait que c'est juste de changer vraiment mon mindset à travers ça, le pourquoi que j'avais besoin. Parce que veux pas, c'est de combler un vide aussi, c'est de manger ses émotions. Fait que juste de comprendre le pourquoi en arrière de tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste décortiqué, puis finalement, aujourd'hui, C'est je quoi le mange pourquoi qui a fait que tu as commencé versus le pourquoi qui t'a fait comme passer Ouais. par-dessus cette Le step-là? bodybuilding. De pourquoi j'ai Puis commencé encore, le tu sais, bodybuilding. loosely bodybuilding, là, on parle, t'as jamais fait de compétition encore, ou quoi que ce Ouais, soit. ouais, non, mais mais- Mais C'est- le mode de c'est vie, le disons, mode de là. vie. athlète recru, potentiel. Tu sais, là, on est dans la première année junior majeur, là, tu comprends? Ouais. On n'est pas dans la Ligue nationale tout de suite. Là. Mais ça Non, reste non. que c'est Mais on une joue recomposition compétitif, corporelle Ouais. relativement extrême. Ouais, c'est ça. Ben, ça reste que c'est le même processus de. C'est ça. C'est juste que. Mais c'est- moi, c'est moi, bâti je la pense que shape. en tout cas, j'ai croisé ton père, tu sais, j'apprends quand même à connaître mes athlètes. Le monde sont assez surpris des fois, là. Puis, tu sais, ça a été élevé sa rough. Ouais, mon père, il a dit que c'est ça qui m'a élevé sur le elle a rough. été élevé sa rough. Fait que, tu sais, c'est le genre de trucs qui vont stimuler les personnes aussi qui ont souvent cette culture-là
éducative de, tu sais, moi, mettons du hockey, je veux dire, c'est une culture crissement sarof. Même chose, elle, as-tu une sœur ou? Non, un frère. Non, c'est ça, il y a un frère, elle a un frère. Puis, tu sais, tu étais la première? Ouais. La première avec son père qui est comme, tu sais, monsieur, là, fait que, elle levait ça à rough, là. Souvent, ça va stimuler le monde de même parce que c'est de la discipline et de la difficulté que tu retrouves, que toute ta vie t'a donné une ligne directive. Puis que vous veux pas, tu as quand même une relation correcte. Là, je veux dire, Ouais. vous vous côtoyez quand même. Ben là. oui, ben oui. Fait que, tu sais, si le monde va retrouver un peu ce pattern-là de discipline, puis c'est plus un sport qui va les stimuler à un moment donné, là. C'est un sport qui se met bien dans la vie moderne aussi. Là. Tu n'as pas besoin de t'acheter un stock de hockey à 10 000 $ ou tu n'as pas besoin de payer des sets de golf à 2 000. Commencer Juste ben des gym clothes. Commencer le Oh bodybuilding. oui, Ouais, c'est commencer une le addiction. bodybuilding, mais tu sais, by the book, moi je compare souvent ça à la boxe. Là. C'est des sports de pauvres. Là. Tu t'achètes des gants, tu tapes sur des gueules. Mais de l'autre côté, quand tu fais du bodybuilding, c'est tu t'achètes des shorts puis tu lèves des poids. Puis tu sais, après ça, nous, notre frère, la supplémentation, tout ce que notre job on fait, là, nous, on est du luxe. Là. Tu sais, du bodybuilding, réellement, c'est juste de faire de la musculation. Là, tu sais, c'est aussi simple que ça. Là. Pousse fort, mange d'or, fait comme. Ouais, c'est la vraiment majorité que des ça. résultats proviennent de là. Fait que, tu sais, c'est un sport qui ramène souvent les gens qui ont eu cette culture-là éducative derrière eux autres. Puis que moi, je pense pour ça là, que ça t'a attiré comme sport. Là. Puis t'étais jeune, puis comme ça a l'air le fun. Tu commences, c'est bon là-dedans, puis tu te développes, puis tu trouves des relations, puis tu restes dans le sport. Ben, c'est des extrêmes, là. Tu sais, je pense qu'il faut que tu sois un petit peu focus. Veux pas, Mais pas là, encore où est-ce que pour- tu es rendu. Là, honnêtement, toi, tu es encore très normal, puis ce que tu fais, c'est très normal. Si tu veux aller plus loin, éventuellement, là-dedans, il faut que tu sois bizarre. Là. Mais là, c'est dans la normalité. Là. Mais Ouais. tu sais, c'est dans la normalité quand tu compares au haut niveau du bodybuilding, mais ça reste le haut niveau par rapport au monsieur, madame, tout le monde. Non, mais c'est parce que je vais parler, c'est dans la normalité sportive. Tu sais, parce que c'est sportif que tu le fais. Fait que monsieur, madame, tout le monde, c'est comme un autre niveau encore. Tu sais, dans la réalité sportive, c'est comme je te dis, junior majeur première année, c'est genre, hey, good job, wow, c'est impressionnant, mais tu sais, c'est comme, ouais, t'es d'un meilleur ou t'es d'un bon, mais là, faut que tu te prouves. C'est plus que juste le fun dans ta ligue de garage. Ouais, c'est ça. C'est plus que juste le fun dans ta ligue de garage, mais c'est quand même du début de compétitif, mettons. Mais c'est quand même normal à ce niveau-là. Tu sais, même toi, tu vas enfiler les patins, puis tu serais peut-être vraiment mauvais, là, mais tu sais, c'est bon, mais c'est le début. Ouais, mais ça reste qu'elle a quand même la rigueur d'une athlète. Ouais, ça va super bien à date, là. Ouais. Ouais. Ouais, ça reste Elle a c'est la été même bien discipline modelée. et tout. Merci, Carl. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, là, je suis embarquée dans le code. Fait que là, ça a juste été pire. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, est-ce que c'est un mode de vie que je veux faire ou est-ce que, tu sais, je veux-tu endurer ça de même parce que je veux pas, genre, ça en fait de l'anxiété, mettons. Là. Fait que est-ce que je veux rester de même ou je change mon mindset puis je fais le switch parce que j'ai une vision dans ma tête d'où est-ce que je veux me rendre là-dedans. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai juste vraiment fait le switch de ce mindset-là. Puis aujourd'hui, mon cheat, mon dernier cheat, c'était des crevettes avec du bœuf puis un petit plat de pâtes. Tu vois là, que tu sais. quand quelqu'un est capable de justifier exactement son dernier cheat, c'était quoi, puis qu'il dit c'est juste ça, c'est parce que c'est quelqu'un, c'est encore quelque chose qui les trigger. Ouais, je dis pas que c'est réglé à 100%. là. Exactement, mais c'est fou. Pro tip. Pro tip. Mais Mais c'est ça pareil. On dirait que j'ai l'impression que les gens en général vont essayer de se justifier à eux. Ben, je vais dire les gens en général. OK, j'exagère peut-être. Mais les gens qui ont peut-être Non, un les petit gens en peu général. plus de... Ben oui, mais peut-être un peu plus justement ceux qui ont un peu plus de... Je veux pas nécessairement dire jusqu'à trouble alimentaire, mais dans ces eaux-là, là, Ish. de justement, c'est de se justifier à eux de pourquoi c'est correct finalement de faire ça. Mais toutes les excuses sont bonnes, hein? Moi, souvent, ce que je leur dis, là, sont là, je fais comme la tortue dans Kung Fu Panda, tu sais, puis ils parlent, là, puis je fais juste, là, ils disent, genre, tout le monde me déteste. Probablement, oui. Puis après ça, tu sais, comme, je suis le pire. Ah, ça se peut. Ça se peut. Moi, je suis le même, tu sais, ils sont là, puis là, ils me disent leurs excuses. Comment, ah, ben ouais, puis là, les enfants, ben oui, puis là, la job, ben oui, puis là, snowboard, ma cheville, ah oui, parfait, excellent. Mais toutes tes excuses sont bonnes. C'est des bonnes excuses que tu C'est as. valide. Vraiment, là, good job. Ça, c'est toi qui décides si tu veux les utiliser ou pas par rapport à ce que l'objectif on a nous ensemble pour atteindre tes résultats. Parce que je disais, tes excuses sont correctes, tous tes amis vont accepter tes excuses. Tu ne vas pas perdre de social score à pas avoir suivi tes choses. Mais tu vas perdre du self-score en tabarouette, par exemple, parce que là, tu n'as pas respecté tes promesses avec toi-même. Mais ta blonde, ça ne les dérange pas. Tes enfants, ça ne leur dérange pas. Ton ami, ça ne les dérange même pas. Là. Encore. Ta maîtresse non plus, elle s'en fout. Ils s'en foutent tous, tu sais. Mais c'est toi par rapport à toi-même. Tu sais, ben, tu fais juste leur dire, tu sais, tu veux-tu les utiliser? Tu sais, c'est dans tes cartes cette semaine. Là. Tu veux les utiliser? Oui, ben, tu joues la carte de l'excuse. Parfait. Ben,
prochain tour, c'est le tour au prochain. Parce que tu as perdu ton tour, tu n'auras pas de résultat cette semaine. T'sais. Ah ben tu sais, Gabe avait fait une super bonne vidéo là-dessus, je crois, hier pour nous autres, où est-ce qu'il disait, tu sais, ce qui m'a donné confiance, c'est pas ma shape, c'est juste de respecter mes engagements envers moi-même, de, tu sais, quand je me setais un objectif, je le fais, quand je disais que... il fait ses annonces à la TV, là. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est une affaire de maison de retraite. Les résidences Non, mais soleil. ce qui m'a vraiment fait changer ma mentalité. Là, ça zone sur un autre, puis là, c'est lui un peu plus loin devant, puis il part encore. Mais c'est ça pareil, tu sais, je veux dire, développer ta confiance en toi, c'est en respectant tes engagements envers toi-même que tu vas faire ça aussi. Fait que tu sais, si toi, tu vas voir Carl parce que tu as un objectif de prise de masse, perte de gras, tu veux éventuellement faire le stage, whatever, sauf que tu utilises toutes les excuses possibles et imaginables pour pas suivre le plan, il y a juste à toi que tu nuis là-dedans. Là. Comme lui, à quelque part, il s'en fout. Là. Ah, je sais, 100%. Je m'en fous pas parce que tu t'attaches émotionnellement à ces créatures-là à force de les C'est côtoyer. Ça, c'est Mais- nous, toi, en tant que coach, faut pas que tu veuilles plus que ton client. Là. Ouais, Non. ben ça arrive vraiment souvent. Là. Ben Hey, oui. si tu savais. Là. Moi, des fois, je me dis tellement genre. Tiens, all you had to do is to follow the damn train. CJ! C'est juste ça, j'avais à faire, man. Ouais. Mais c'est ça pour vrai. Mais c'est compliqué puis c'est top, je comprends, mais c'est juste ça à t'en faire. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là on était rendu où? Là, j'étais dans mon processus Dans ta de... cote. Ouais, En ta dans la cote, ça avait cote. été pire. Ah, je finalement. m'excuse, c'est vrai, c'est ton podcast. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, oui, je dis pas que c'est réglé à 100%, mais ça reste que, je veux dire, j'ai beaucoup pris une prise de conscience sur, mettons, mes cheats en tant que tel, parce que si je dis sur la nourriture, je veux dire, c'est mon plan, puis that's it, puis je le suis. Mais j'ai jamais dérogé de mon plan, j'ai jamais, genre, tu sais, j'ai tout le temps suivi mes affaires, mais c'est ça, c'était tout le temps les cheats qui faisaient le problème. Puis là, rendu même à ce jour, oui, c'est pas réglé à 100%, mais genre jamais je serais capable de rebinge comme que je rebingeais avant. Là. Avant, c'était fallait que j'aie mal au cœur. Là. Mhm. Genre, mais fallait c'est- que je me rende jusqu'à C'est comme ça pas qui je est dégueu. vomir. Là. C'est Ouais, ça, mais c'est ça qui est vraiment, dégueu là. parce que quand t'es dedans, c'est un peu comme se droguer. Tu sais, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Puis après ça, t'as comme tu le regardes de l'extérieur, puis t'es genre, wesh! Ouais. Mais là, t'es là, puis tu penses à comme tout ce que t'as mangé, puis genre l'espèce de douleur que t'as eu dans le ventre. Puis là, on va se dire, là, 45 minutes, t'as passé sa balle après ça, là, puis là, être comme, On dirait que t'es une vache, là, puis tu redigères 3 fois les affaires. Là. Ouais, je suis crampée. Mais le pire, c'est que j'étais dans le déni. Là. Moi, dans ma tête, c'était correct. Ah là. ouais, C'est 12 mon Joe cheat, Louis, j'ai le voyons droit. donc, ça se fait. là. Ah ouais, Ouais, toi, tu puis trouvais ça ouais. normal. Ouais, mais c'est parce Oh, que ouais, quand moi, t'es je- pas là-dedans depuis un certain temps, c'est commun, ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde va Coucou! se péter à la face dans la bouffe. Carl et ses effets J'ai sonores. J'ai accroché le micro. Je pensais que je l'avais déconnecté, mais j'ai regardé. Il est connecté. C'était le petit test, c'est ça. Oui. Mais c'est ça, tu sais, le monsieur, madame, tout le monde qui est pas habitué d'être là-dedans, ça fait un. Tu sais, ça va se péter à la face dans genre, je sais pas, les sushis à volonté, ça en prend 72. Tu sais, Ouais. ça s'en va chez McDo, ça se prend 14 trios, puis j'exagère à peine. Mais je veux dire, tu t'en vas, tu finis ça après, t'es traversé, t'as mal au cœur, t'es fucking ballonné, t'es de même pendant 3 jours, puis comme, mais c'est normal. Puis y a personne qui te regarde, puis qui est comme. Hey, t'es pas allé un peu fort hier? Tout le monde, c'est comme, ah, c'était hot, hein? Ouais, Tu sais? tu sais. Ouais. Moi, j'ai pour dire que si tu manges au point que tu n'es pas capable de faire du sexe, c'est que tu as trop mangé. C'est Tu un sais, bon ça, cue. c'est souvent quelque chose que tout le monde comprend. Parce qu'on a tous eu ce dilemme-là. Tu vas manger, puis tu es comme, est-ce qu'on mange des desserts ou on fourre? Mais que c'est là que. Mais c'est important de faire des exemples comme ça parce que c'est quelque chose que tout le monde a déjà ressenti. C'est relatable, ouais. C'est relatable que tu sois lifestyle ou que tu sois athlète. Puis au niveau athlète, puis au niveau lifestyle, les deux, tu vas avoir du bienfait à ces affaires-là. Quand tu arrives à ce point-là, ça veut dire, mon chum, t'as assez mangé. Écoute ta graine. Je pense que, Des rares fois que ça va être une bonne C'est idée. ça, c'est une pense bonne que décision c'est- cette fois-là d'écouter. mais je pense que c'est le meilleur truc que j'ai entendu Ben pour oui. arrêter de Ben oui. manger comme. Est-ce qu'on prend un dessert? Est-ce qu'on prend un dessert ou est-ce qu'on est le dessert? On est le dessert. Non, mais je veux dire, si t'as l'impression Coach, que de faire coach brasser Lee, un- le nombre de fois, les gens, oh mon Dieu, j'ai des problèmes avec la bouffe finalement. Non, vraiment pas. Il y a plein de monde qui nous écoute chez eux, dans leur char, whatever, puis qui sont comme ah, ouais, je sais de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. J'étais Tout le comme, monde. est-ce que. Mais, C'est là, tu reviens dans le trafic, là, ils sont dans leur Corolla, là, puis ils sont comme. Ah, mais ouais. je suis comme, Ouais. est-ce que. Si samedi passé, j'ai manqué ma chance. Mais je suis comme, c'est un développement d'un nouveau trouble alimentaire de comme, faut que j'arrête de manger si je veux mourir. Oui, c'est ça, attends. Mais- Faut le contextualiser. Non, là, mais c'est pas juste techniquement, mange pas. là. techniquement, on est tous là pour se reproduire. Hein? Fait que, tu sais, ça veut dire de quoi? Hein? C'est notre
devoir primaire. Oui, notre devoir primaire, c'est pas de manger jusqu'au point de vomir. Là. Non, vraiment pas. Non, Mais non. en fait, tu sais, parce que tantôt, Carl, t'avais dit pour le monsieur, madame, tout le monde, tu sais, puis Simon aussi, tu viens de le dire que c'est normal. C'est pas normal. Tu juste répéter la même affaire? Oui. Ok. Mais c'est pas normal comme de se traverser. Peu importe que tu sois sportif, pas sportif, même si tu suis quelque chose de plus restrictif ou pas restrictif, ça ne devrait jamais être considéré comme étant normal de te traverser avec de la nourriture. Puis ça devrait jamais être non plus normal d'utiliser la nourriture comme source de réconfort. Ce n'est pas une source de La réconfort. gloutonnerie, c'est un vice. Hein? Oui, Toujours. mais vraiment. Fait que, tu sais, si vous vous sentez interpellé par ce que Marie-Lou vient de dire, justement, par son expérience, sachez que c'est pas juste parce que. Est-ce que tu faisais ça avant de commencer le bodybuilding? Ouais. Mais non, elle se pétait à la face avec des shooters n'importe. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est- ça, a comme on passé passe tout d'un par là, extrême hein. à l'autre. On a tous eu une passe. là. Ouais. Ouais. Mais non, mais Pas la toutes. bouffe, ça a tout le temps été un problème. Puis Ok. je réalise, mettons que, tu sais, je travaille pour vous autres aussi, Ouais. que Avec le nous autres. monde, avec vous, c'est vrai, rectification. Puis je réalise que le monde ne connaissent pas leur sentiment de satiété. Mhm. C'est même qu'on dit? Ouais, Satiété, de ouais. satiété. Puis je trouve que c'est comme ça devient comme un problème, mettons. Puis Ouais. c'est là peut-être que, je dis ça de même, là, mais que c'est là que le monde commence à manger plus ou parce que c'est ça souvent qui revient. C'est comme, ben, tu sais, je mange, mais je connais pas mes portions, je connais pas rien, tu sais, je mange tout le temps plus, blablabla. Fait que c'est clairement parce qu'il y a un manque de connaissances au niveau du sentiment de satiété. Fait que je pense que d'avoir jamais connu ça, c'est là qui est dur, mettons, de savoir, OK, là, j'ai plus faim. C'est comme, non, mais je vais continuer à manger, je vais Faisais-tu continuer à forcer à manger. finir ton assiette quand tu étais jeune par tes parents? Non, je pense pas, mais à chaque fois, mettons que, tu sais, c'est... À chaque fois, mettons qu'on avait un bon examen ou une Mais récompense, mettons, Toi, t'avais primaire. faim ou t'avais pas faim quand tu suivais tes choses? Au début? Oui. Avec toi? T'avais toujours faim. Ben, j'avais toujours faim. J'étais Ouais, jamais- c'est ça. même quand Toujours, je venais même de quand tu finir mangeais mon beaucoup, t'avais assiette. toujours Ouais, faim. ouais. là. OK, c'est Tout ça. le temps, tout le Elle, temps, c'est tout qu'elle le avait temps. toujours faim. Mais est-ce que j'avais... Mais c'est ça, est-ce que j'avais vraiment faim? Mais souvent, les gens là, Probablement qui ont pas. trop faim comme ça au début, il faut juste leur faire se comprendre que la faim, c'est bien. Mhm. La faim, c'est bon. À chaque fois que tu as faim, dis-toi, je suis en train de coter. Je le répète pas là. Puis tu prends des microdoses de J'ai caféine faim. toute la journée. Je cote. Non, Oh pas boy. nécessairement. T'es pas obligé. Mon Dieu, que t'es négatif. It's a joke. C'est parce que j'ai fait une reaction à un post de même cette semaine, puis tout le Mais, monde était comme What? Avoir faim, c'est bien. Tiens, avoir faim, c'est bien. J'ai Oui, faim, c'est une je bonne cote. chose. C'est bon. Ça veut Crever de dire faim, que- c'est pas bien. Non, exact. Commencer à perdre des fonctions cérébrales et physiques à cause que tu as trop faim, là, t'es un peu trop loin, Coco. Mais c'est pour Mais ça que- avoir toujours un peu faim, c'est parfait. Là. Mhm. Mais c'est pour ça que c'est une affaire que j'expliquais à plusieurs clients dernièrement, où est-ce que je leur disais, tu sais, quand tu es en déficit calorique, c'est normal et même une bonne chose que tu aies faim. C'est juste qu'il faut déprogrammer le genre de réflexe automatique de parce que j'ai faim, il faut que je mange maintenant. Parce que les gens s'imaginent que, ah ben là, j'ai faim, là, qu'est-ce que je fais? Mais tant dur, là. Je veux dire, tu vas pas mourir, t'as un repas qui s'en vient dans une heure ou deux, Ouais, là. C'est pas exactement. dramatique. Là. Mais c'est parce qu'ils sont encore, sont encore émotionnels. Ils laissent leurs émotions les guider. Fait que les ressentent la faim. Là, avec la faim provient souvent justement les ondes d'émotion, l'anxiété, le ci, le ça. Puis là, ils sont faut que je mange. Manger, c'est la solution. Non. Mais c'est drôle parce que c'est de même pour la bouffe vraiment fort, mais j'ai pas l'impression que c'est aussi fort pour d'autres choses. Exemple niaiseux, t'as envie de pisser. Combien de personnes commencent à avoir envie de pisser qui sont comme ah, ça peut attendre. Mhm. C'est quand ta vessie t'avait d'exploser que là t'es comme ouais, OK, faudrait peut-être j'y aille. tu sais. Mhm. Versus t'as faim, t'es comme ah, j'ai faim, faudrait que je mange là. Je comprends la comparaison, j'ai de la misère à comprendre. Je veux dire, oui. Voilà. Oui. Mais oui, non, t'as Il y a, con- il y a du Simon, oui. Simon, bien sûr. Ouais. Voilà. Non, Il mais s'agit d'une observation adéquate. Études scientifiques prouvées. Les humains ont plus de facilité avec leur vessie qu'ils ont de Qu'avec facilité leur avec leur estomac. satiété. Amen. choisissez vos On envoie organes. ça au vaisseau mère. Voilà, exact. Vaisseau mère. Sur ce, mon contrat est terminé ici. J'étais juste pour payer pour 30 minutes. Merci pour ta présence. On n'a vraiment pas parlé de Marie-Lou, mais On va avoir plus C'est de temps bien à parler de correct. Marie-Lou après. là. on va la laisser parler d'elle-même. Elle m'a invité dans le podcast. J'ai aucune idée pourquoi, mais apparition spéciale. Carl est arrivé ici et il était comme on parle de quoi aujourd'hui? Je te l'ai dit. Tu m'as dit, ils m'ont demandé de faire un podcast. Tu veux-tu venir au podcast pour parler de mes affaires? Mais c'est quoi tes affaires? Ben là, on n'allait pas parler, je sais pas moi, de n'importe quoi d'autre, là, le bodybuilding. Ben ouais, je sais, mais tu sais, elle commence, elle suit bien ses plans. Ça fait 1 an et demi? Ouais, je pense que oui. Ça fait 1 an et demi. D'après moi, tu dois être capable de compétitionner probablement l'année prochaine.
Il nous reste facilement 1 an de travail devant nous autres. Le posing est mauvais. Fait qu'il faut vraiment que tu travailles ça. Déjà, ça va te demander des mois et des mois de pratique à toutes les semaines religieusement. Là, on est encore en train de régler parce que ton alimentation, émotionnellement, on sait que tu as encore des rattachements autour de ça. Fait que tant que ça, c'est pas... Tu vas pas te lancer dans une prep tant que c'est pas là. Tant que tu as ça dans ta tête, moi, c'est comme si... c'est Parce que you're a ticking time bomb. Là, justement, là, c'est comme c'est là que je parlais là, quand tu es trop proche du ledge. Là, je me sens pas confortable que tu te rapproches plus tout de suite. Fait qu'on attend. Hein? Quand ça va être réglé, puis vraiment le mindset. Tu sais, des fois, c'est des périodes. Hein? Il y a des périodes où ça va. Oh shit! Il y a des périodes où est-ce que ça va super bien. Il y a des périodes que ça va moins bien. Puis des fois, il faut juste comme pogner le début de la période où est-ce que vraiment, là, comme corps, esprit, toutes les actions, toutes les intentions morales sont en aligné, puis t'es dans une zone, tu dis, OK, shit, là, c'est là qu'il faut le faire, tu sais. Puis on attend que ça arrive, mais je pense qu'on n'est pas encore assez haut niveau pour, autant physique et psychologique pour l'atteindre. Fait qu'on on travaille pour trouver cette porte-là. D'après moi, l'année prochaine, elle devrait commencer à apparaître, là. C'est un peu de même que je le vois. Fait que watch C'est pas out pour trop Marie-Lou. nébuleux, ce que j'explique? Non, pas c'est tout. clair. C'est quand même assez clair? Ouais. OK, parfait. Très bien. Parce que Merci, des fois, j'ai Carl. l'impression que je parle de sorcellerie de grimoire ancien. Non, c'est bien. OK. Merci pour ton devoir. Merci pour ta présence. Merci. Ciao! Bye! À plus. Le cri d'adieu de Carl. Je suis tannée. Fait que ça a été d'apprendre ça, mettons, vraiment à mes cheats, tu sais, même si, mettons, je mange un burger ou peu importe, d'arrêter de voir le cheat comme « Oh my God, tu sais, c'est la dernière fois qu'il va falloir que je mange ça, fait que faut que je me bourre, tu sais. » Fait que c'est juste de, comme, enjoy le process puis de comprendre que c'est un sport que je fais pour avoir une certaine shape. Fait que oui, veux pas, tout est entouré sur la shape, mais c'est pas juste une shape pour « je veux bien paraître » ou, tu sais, oui, ça, veux pas, mais c'est pour une compétition en tant que telle. Pareil comme le monde qui joue, mettons, à NHL, mettons, faut que ce soit super strict, faut que ce soit super... C'est autant la même intensité, c'est autant le même extrême, sauf que là, c'est dans la nourriture, c'est un mode de vie, veux pas, c'est constamment dans ton mode de vie. Fait que c'est de juste être bien, c'est de trouver un confort dans l'inconfort et non trouver du confort dans la nourriture 1 fois ou 2 semaines ou 1 fois par semaine, puis de me garrocher là-dedans. Vas-y. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu commencer à faire du bodybuilding plus que justement n'importe quel autre sport? Ben, j'ai toujours été un petit peu dans l'entraînement. Tu sais, j'avais fait du CrossFit avant, j'avais tout le temps, puis ça m'avait tout le temps... J'avais tout le temps, mettons, je m'étais entraînée, tu sais, suivais un peu des plans, mais j'avais comme tout le temps peur de mettre l'argent là-dedans. J'étais comme, oh, non, je suis capable par moi-même, blablabla. Puis finalement, ben, j'ai rencontré, mettons, quelqu'un qui était dans le bodybuilding. Fait que, On le salue. On le salue. Puis... fait que c'est ça, fait que ça m'a fait rencontrer Carl, ça m'a fait rencontrer tout ce monde-là. Fait que j'ai commencé là-dedans tranquillement, pas vite, puis j'ai vraiment trippé là-dedans. Je trouvais ça bien plus simple. J'étais comme, j'ai même pas besoin de me casser la tête, savoir quoi manger, etc. Puis j'ai juste besoin de manger ça. Fait que j'ai continué dans ce même beat de vie-là, puis encore là, à ce jour, je suis comme all-in là-dedans, puis je sais encore plus où est-ce que je veux m'enligner à travers ça. Très hot. Puis est-ce que tu considères que tu serais arrivé à... Formuler une phrase. Oui, c'est ça. À formuler... D'ici la fin du podcast, ça s'en vient. Stay 1 heure plus tuned. tard. Pendant un petit bout, là, le podcast, tu peux le mettre en vitesse 1.5. Ouais. Mais je trouve ça tellement drôle parce que j'écoute tout le temps notre podcast en 1.5. Puis quand tu parles, c'est chill. Puis quand je parle, c'est genre... tout le temps. C'est pas l'inverse, il me semble que je parle vite d'habitude. Non, moins que moi. Tu parles vite. Ah ouais, moi je parle vite des fois. Là. Ben, same. Des mais fois, je j'essaie pense- de juste je racheter pense- des captions par-dessus les clips que je poste, puis caption est comme Yo, what the fuck? Ouais, mais je pense que tu articules plus que moi. Ah ouais, caption serait pas d'accord avec ça. Ouais. Je suis crampée. Mais bref, est-ce que tu penses que aurais... Est-ce que... Voyons, c'est collé ça... Finis Quand ton il est plus là enseigné. pour surveiller mon langage. Ta relation avec la nourriture, crois-tu que ça aurait été plus rapide ou moins rapide si tu n'avais pas été dans le bodybuilding, d'avoir une meilleure relation avec? Est-ce que tu penses que tu aurais fait autant de prise de conscience ou tu penses que c'est quelque chose qui t'aurait suivi peut-être, j'irais peut-être pas jusqu'à dire toute ta vie, mais plus longtemps, mettons? Ah, c'est probablement quelque chose qui m'aurait suivi toute ma vie. Parce que le fait d'avoir, mettons, de suivre une diète, puis là, je reconnais, je suis comme, OK, non, là, j'attends tout le temps mon cheat, là, j'ai tout le temps faim. Là. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à faire une prise de conscience là-dessus. Je suis comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas à quelque part. Là. Parce que tu sais, j'ai tout le temps eu, j'ai lu en plus un enfer là-dessus, qu'on a toute la nourriture, tout tourne autour de la nourriture. Tu sais, il y en a que ça va être, mettons,
pour je sais pas moi, tu sais, ça va être des événements, ça va être une occasion de se rassembler, ça va être... Fait que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, c'était une récompense. Ah, t'as bien fait, mettons, tel examen, ben vendredi, on va aller au buffet des continents, se péter à la face, tu sais. Fait que j'ai tout le temps été là-dedans, puis aujourd'hui, mettons, en étant consciente de ça, je regarde ma famille aller, puis ils ont tous le même petit problème, là. Genre, tout le monde se pète la face, que ce soit dans de la bière, peu importe. Genre, mettons, je check mon père, il est tout le temps en train de manger du resto. Il est pas énorme, là. Si, il va sûrement regarder ça. Inquiète-toi pas, papa. On le salue. Non, je l'ai vu en story. Il est pas. Non, pas non, comme non, s'il était c'est en ça. gros surpoids du tout. Là. Non, mais tu sais, ça reste que c'est quelqu'un C'est vrai, vous avez tous les deux montré votre bedaine en story, Oui, je m'en oui, souviens. c'est ouais. vrai, mon TikTok. Mais tu sais, ça reste que la nourriture, c'est super présent. C'est tout le temps, tu sais, on fait souvent des soupers de famille. Tout tourne autour de la nourriture. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça le problème, c'est que le monde, la nourriture, ça devient un confort, ça devient un moyen de rassemblement, autre que juste je me nourris parce que j'ai faim, parce que mon corps en a besoin, puis c'est pour ma santé. Fait que je pense que c'est là d'où est-ce que tout ça vient. Puis c'est aussi, je pense, les parents de la façon qu'ils montrent beaucoup. Fait que... C'est pour ça que je te demandais tantôt si tes parents, parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez dans notre culture, là, au Québec, de comme, ben, si tu veux un dessert, il faut que tu finisses ton assiette. Fait que déjà, Exact. la culture de c'est normal de manger un dessert après chaque repas. Puis la deuxième, c'est faut que tu finisses ton assiette parce qu'il y a des enfants qui mangent pas en Afrique. C'est comme, Ah, ça, je l'ai entendu souvent. genre, ça, me le disait. OK, mais j'ai plus faim. Non, mais faut que tu finisses. OK, mais j'ai plus faim. Puis Je me donnerais pas mal au cœur parce qu'il y a du monde qui sont pas ben, capables c'est de ça, manger. tu sais, là. de se faire shamer. Puis je dis pas de coller ça dans les vidanges, mais je veux dire, tu peux le garder, faire des restes, quelque chose, mais c'est pas normal de se faire forcer puis de se faire shamer parce que t'es comme, mais mon corps me dit je suis plus capable, puis de te faire dire non, mais t'es encore capable. Fait que je pense que c'est très, très culturel aussi, le fait de surconsommer de la nourriture Ouais. parce que on est tellement wire à, ben, comme justement les événements culturels, les événements heureux, c'est associé à la nourriture, à de l'alcool. Puis, si on finit pas nos assiettes, ah ben là, c'est associé à, ben, il faut que je me sente mal de pas finir mon assiette. Ouais. Fait qu'on a comme plein de croyances limitantes puis plein de constructions qui ont été intégrées dans notre subconscient de, OK, mais il faut que je overeat tout le temps ou il faut que j'associe tous mes bons moments à de la nourriture. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement les gens qui sont paresseux ou qui sont pas bons ou qui, peu importe, c'est juste ça a été ancré dans notre culture depuis tellement longtemps que c'est un facteur qui est très, très difficile à défaire aussi. Là. Ouais, puis tu sais, surtout avec les réseaux sociaux, puis en ce moment, c'est un peu une trend. Là. Mettons, tout le monde fait des collations santé ou vont parler de la perte de poids ou tu sais, n'importe qui va parler de ça. Fait que quand tu as je pourrais dire, genre ce mindset-là sur la nourriture, c'est qu'après ça, tu vois ça sur les réseaux sociaux, puis là, t'es comme, OK, mais là, il faut que j'arrête les desserts, OK, mais là, il faut que je change ci, mais là, il faut que je change ça, mais là, il faut que je fasse une diète, mais là, ci, mais là, ça. Puis je pense que c'est là que le monde se perd à travers ça, parce que de un, ils n'ont pas ce mindset-là, de deux, ils vont pas chercher l'aide nécessaire. Fait que c'est là qu'ils commencent à, ben là, je vais faire un déficit calorique par moi-même, c'est pas compliqué, il faut que je m'entraîne, il faut que je mange moins de calories. Mais là, finalement, ils ont tout le temps faim, fait que là, ça commence à créer des troubles alimentaires, puis ça, j'ai remarqué ça aussi dans les appels, tu sais, quand je leur demande, mettons, leur passé, c'est ça qui ressort, tu sais, ben j'ai fait tout plein de régimes, puis là, ben, tu sais, ils ont le métabolisme scrap aujourd'hui, puis là, ils sont tout fuckés, les crises d'hyperphagie, les ci, les ça. Fait que je pense que c'est aussi beaucoup au niveau, mettons, de la société. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment juste de faire un travail personnel là-dessus. Puis, tu sais, j'aurais pu dire, c'est pas fait pour moi le bodybuilding, je suis quelqu'un qui aime trop la nourriture ou peu importe, puis de lâcher. Mais je voyais plus loin que ça. Puis, je me suis dit, non, mais c'est juste un challenge, tu sais. Puis, si d'autres personnes sont capables de le faire, c'est juste à moi de déprogrammer mon cerveau sur mes points faibles, sur qu'est-ce que j'ai de la difficulté, sur mes patterns, puis c'est vraiment de venir briser ça. Fait que, tu sais, le monde qui sont comme, mais c'est ben trop extrême. Oui, c'est extrême, mais ça reste que c'est au final, tu manges, c'est santé, qu'est-ce que tu manges, là, c'est pas... C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ce l'est tant que ça? Tu sais, je veux dire, comme Carl disait, on s'entend, t'es pas rendu Yet Bébé Pro que comme Non, t'es non, fucking à côté là-dedans tout le temps. Ou est-ce que, tu sais, avoir une alimentation qui va être, oui, plus stricte, mais... Tu sais, c'est pas strict, genre, je mange juste du poulet et des légumes tout le temps, que j'ai aucun nutriment. Puis que oui, non, mais je veux dire, tu sais, ça a été ça pendant une période, mais je veux dire, encore une fois, c'est des périodes de temps, c'est pour des raisons spécifiques. Puis c'est pour des périodes de temps spécifiques aussi où est-ce qu'éventuellement, tu vas remonter, tu vas avoir plus de calories, tu vas avoir plus de fuel. Le but, ça va vraiment être de bâtir de la masse musculaire. Tu n'auras pas le choix d'avoir du fuel pour ça, là, ça t'en prend. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que c'est si restrictif que ça? Les gens le voient comme étant ultra restrictif parce que on limite vraiment beaucoup l'alcool, on limite vraiment beaucoup les aliments ultra transformés. Mais ultimement, de limiter ça, au-delà du fait que ça te tente d'en prendre, c'est vraiment un manque dans ta vie? En termes de bénéfices sur ta santé, en termes de comment tu vas te sentir, en termes d'énergie, en termes de digestion, en termes de, tu sais, fait
est-ce que c'est si restrictif que ça? Le bodybuilding de compétitif de très haut Ouais. niveau, c'est une autre game. Mais le côté entraînement, même si c'est, entre guillemets, juste pour de la recomposition corporelle, c'est très sain quand c'est bien fait. Oui, c'est sûr que tu te, entre guillemets, prives d'une coupe de trucs, mais c'est des affaires qui te nuisent activement. Ouais. Fait que c'est-tu si restrictif que ça, Ben, c'est finalement? comme le meme qu'on a tous déjà partagé au moins une fois, que c'est tellement rendu normalisé de mal manger en société que quand tu manges juste une alimentation très, très normale, c'est-à-dire juste t'élimines les aliments transformés, Ouais. les gens pensent que tu diètes. Mais Ouais. c'est pas une diète. Faut pas oublier qu'à la base, la nourriture, culturellement, encore une fois, on a associé ça à des émotions, mais de base, tu es supposé manger pour survivre et rien d'autre. Ouais. Puis là, il y en a qui aimeront pas ce que je dis, puis probablement ben des nutritionnistes n'aimeront pas ça non plus. Mais ça reste que c'est ça pareil. Si tu ramènes à la base, si tu es rationnel, et Dieu sait que je suis quelqu'un d'émotif, mais rationnellement parlant, moi, la nourriture, j'ai jamais vraiment eu un problème avec, à part, mettons, quand j'avais peur de vomir, blablabla, mais émotionnellement parlant, pour moi, la nourriture, ça n'a jamais été un réconfort et je n'ai jamais été privée de quoi que ce soit dans ma vie. Tu sais, mes parents, c'était finis ton assiette ou pas, tu peux manger du dessert si tu veux, mange pas mal ce que tu veux. Mais j'ai jamais été attirée à manger une rangée de biscuits au complet ou si je voulais le faire, je le faisais puis j'y repensais plus après parce que, anyway, j'avais un fucking bon métabolisme, lucky me. Mais comme, on dirait que j'ai jamais eu de difficulté à ne pas associer ma nourriture à des émotions parce que pour moi, autant que pour un fuck-ton d'autres affaires dans la vie où est-ce que je suis beaucoup trop émotive. La nourriture, pour moi, c'est rationnel. C'est je mange pour survivre. Donc, pour moi, ça a été simple de faire OK, ben, je vais juste éliminer ce qui ne me sert pas. Pourquoi? Ben, parce que ça me sert à rien. Ça m'apporte juste du négatif. C'est un peu comme l'alcool. J'aimais ça au début parce que j'aimais plus le feeling que les effets négatifs. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, mais ça fait juste me détruire par en dedans. C'est juste pas le fun. Fait que le monde qui sont comme, pourquoi tu bois pas? Mais parce que j'ai aucun avantage, j'ai aucun bénéfice, j'ai aucun plaisir. Ça m'apporte littéralement rien dans le moment présent. Fait que pourquoi est-ce que je le ferais? Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est important aussi pour tout le monde, tu sais. Puis Dieu sait que je suis douce avec mes clientes, que je les aime, que je comprends les émotions, que je me forme constamment sur la psychologie en arrière de ça. Mais il reste qu'à un moment donné, quand tu as une relation plus compliquée avec la nourriture, il faut que tu ramènes ça, je pense, comme tu le fais, à OK, mais rationnellement, genre, je mange pas pour mes émotions, je mange pour survivre. Exact. Puis effectivement, le mode de vie de bodybuilding, c'est de s'enlever de la tête que te priver de choses qui te nuisent, c'est négatif. Ouais. C'est d'apprendre à les doser, finalement. Parce que, C'est tu ça. sais, je veux dire, ultimement... J'aime encore le chocolat favori puis mon gin soda de temps en temps. là. Non, c'est ça. Puis je veux dire, tu sais, à moins que tu sois en prep, techniquement, tu devrais probablement encore avoir un repas libre de temps en temps que tu peux peut-être Ben te le oui. permettre un petit peu plus. C'est juste de comprendre que c'est la modération. Ouais. Tu sais, quand tu t'en vas au resto, justement, c'est pas de te claquer 8000 calories en un repas. C'est, ben, OK, je vais avoir mon resto, puis comme c'est fini, une fois que c'est fini, puis c'est tout. Puis c'est d'y aller dans la modération aussi avec là. J'aurais beau dire c'est juste un resto, tu t'en vas dans un truc à volonté. C'est assez facile de t'exploser la tronche, là. Oui, effectivement. Là. Mais c'est juste d'apprendre à dissocier justement le côté émotif. Puis encore une fois, nous ne sommes ni nutritionnistes ni psychologues, là, fait que... Puis on n'a jamais dit que c'était facile à faire. Là. Exact, c'est là que je m'en allais. Mais c'est d'essayer d'apprendre justement à dissocier le côté émotif du côté rationnel. Parce que rationnellement, c'est ça que c'est censé être, la nutrition. C'est censé être te fueler pour que tu aies de l'énergie, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois capable de continuer à faire tes journées, d'être performante. C'est pas t'exploser jusqu'à ce que tu aies mal au cœur. Ouais, je sais. Puis tu sais, c'est ça. J'amenais, mettons, mes repas, tu sais, dans mes soupers de famille. Puis tu parlais justement, le monde sont comme, pourquoi tu manges de même? Tu sais, c'est super strict, puis nanana. Mais souvent, c'est qu'ils vont mettre leurs insécurités sur toi, puis parce qu'eux sont pas capables de le faire. Tu sais. Puis moi, ça a été long là, avant que ma famille arrête de me passer des commentaires. Puis même encore à ce jour, ils m'en passent des commentaires. Là. Mais c'est que c'est ultra confrontant. Là. Ben oui. Tu sais, ils sont comme, bon, t'as pas amené ton petit plat, tu sais, non, j'ai le droit de cheat. Ouais, mais là, tu sais, tu je te mets du beurre ou... Tu sais, c'est tout le temps, mettons, des petits commentaires de même. Mais, tu sais, je dis, c'est leur culture. Tu sais, il y a personne qui ont, justement, ça a tout le temps été dans la culture. Puis encore, mettons, à l'âge, mettons, de mes parents ou peu importe, à 40-45 ans, c'était encore pire, mettons, qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait comme pas les réseaux sociaux, il y avait pas cette nouvelle approche-là. Mais c'est ça, tu sais, fait que quand que le monde, justement, sont là, ben là, tu manges encore ça, puis c'est full strict. Mais non, tu sais, tu fais juste manger pour prendre soin de ta santé, parce que tu cares pour ton corps, parce que c'est vraiment que ça. Tu sais, oui, tu pèses ta bouffe, mais tu n'es pas obligé de peser ta bouffe, tu peux juste bien manger. Fait que, tu sais, au final,
C'est ça. Je sais pas, je m'en venais où avec ça, là, mais... Mais ça, c'est une affaire que j'ai dit à une de mes clientes hier que je passais en évaluation. Puis, tu sais, j'ai toujours une question dans mon questionnaire qui est ça va être quoi, tu penses, le ou les plus gros obstacles à l'atteinte de tes objectifs? Ouais. Parce que je veux le savoir tout de suite parce qu'on pourra l'adresser direct en partant. Puis, un des obstacles, entre guillemets, c'est qu'elle dit, tu sais, moi, je suis pas mal la seule dans mon entourage qui est dans ce mode de vie-là. Je suis pas mal la seule dans mon entourage qui s'entraîne, qui fait attention à ce qu'il mange, whatever, puis comme la seule. Fait qu'elle dit, c'est sûr que dans le côté social, ça va toujours être un petit challenge de plus parce que, tu sais, il n'y a pas grand monde avec qui je peux partager ça, tu sais. Ouais. Fait que, puis je disais, tu sais, le côté social va toujours faire partie de ta vie. Puis, tu sais, t'auras beau vouloir dire... Tu sais, quelqu'un qui est en prep, on dirait que ça devient plus facile de devenir focus parce que tu as un objectif ultra précis en tête. Mais quand tu le fais en mode de vie, ça devient plus facile de dire « Ah, une fois, c'est pas grave. Ah, juste cette fois-là, c'est pas grave. » Fait que je disais, tu sais, toi, va falloir que... C'est une affaire que Jess et moi, on parle souvent en podcast aussi. Jess est comme « Hein? Hein? » Puis, tu sais, va falloir que tu développes ton identité autour de ça. Parce que, tu sais, pour l'instant, t'es là-dedans, mais c'est pas encore ton identité d'être là-dedans. Ouais. Fait qu'il va falloir que tu développes ton identité là-dedans, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Là. C'est à force de le faire over and over and over. C'est à force de saisir toutes les opportunités de prendre la décision qui t'amène dans la direction que tu veux t'en aller, au lieu de, justement, faire la direction qui dit « Ah, juste une fois, c'est pas grave. » Ça, c'est une direction qui t'amène c'est une décision qui t'amène dans la direction opposée. Ouais. Mais plus tu es capable de prendre ces décisions-là à chaque fois, plus ça va faire partie de ton identité. Puis plus ça va devenir facile après ça de confronter le côté social. Parce que le côté social va toujours te donner un genre de pushback. Ouais, c'est sûr. Puis quand c'est pas encore imprégné en toi que tu es cette personne-là, c'est facile de te laisser influencer par ça. Fait que je dis ça va se faire tranquillement au fur et à mesure des semaines puis des prochains mois. Mais je dis, toi, de ton bord, ça fait plein de fois que j'en parle et je le redis encore, l'affaire que je dis tout le temps dans ces situations-là, que j'ai jamais eu une réponse rationnelle encore, c'est ça change quoi dans ta vie? Ouais. Il n'y a jamais personne qui est capable de donner une réponse rationnelle parce que la réalité, c'est que ça ne change rien dans leur vie. C'est sûr que, tu sais, j'en ai parlé avec une cliente après le temps des fêtes qui me disait, tu sais, c'est plus difficile, plus avec les générations, genre de nos grands-parents. Parce que c'est du monde qui sont très familial, très je fais de la bouffe pour tout le monde, puis c'est juste, ça fait partie de la culture, puis c'est une culture différente, puis je le comprends. Mais je disais, tu sais, tant que toi, tu n'imposes pas ta façon de faire aux autres, techniquement, ça change rien dans leur vie. C'est sûr que si là, toi, t'arrives et t'es comme, ben là, on peut pas manger ça, faut que tout le monde mange ce que moi je mange parce que, tu sais, là, c'est toi qui es cave. Mais si toi, c'est juste, t'arrives avec tes affaires ou tu fais certains choix qui n'impactent personne d'autre, faut que tu tiennes ton bout assez fort pour dire qu'est-ce que ça change dans ta vie. Puis l'affaire que j'ai dit aussi, c'est que c'est plate parce qu'on aimerait ça, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Et il faut que tu l'acceptes. Puis c'est pas la job à personne de comprendre ce que tu fais non plus. Puis c'est ça, faut que tu acceptes que les gens vont peut-être jamais comprendre qu'est-ce que tu fais en ce moment. Puis que c'est correct et que les gens qui t'aiment ne sont pas, je le dis souvent, mais ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Tu sais, ta famille, c'est pas pour te faire chier qu'ils disent, ben là, je peux te mettre du beurre, tu manges encore ça. C'est complètement inconscient. La plupart du temps, comme tu dis, c'est juste, ils reflètent leurs propres pensées. Ils reflètent leurs propres insécurités. Ils font de la projection sur tes choix de vie à toi. Ils s'en rendent même pas compte la plupart du temps qu'ils le font. Puis ils se rendent pas compte à quel point chaque petit calice de commentaires peut être gossant pour de vrai à longue. Puis God knows, mais en même temps, ta job à toi, ben toi, tout le monde, là, c'est de te détacher de ce genre de commentaires-là puis juste de stay focus. Ouais, puis tu sais, au début, c'est sûr que veux pas, comme tu dis, il faut que ça devienne une identité, ça prend du temps, etc. Fait que c'est sûr qu'au début, j'étais comme, ben là, tu sais, est-ce qu'ils ont raison? Tu sais, veux pas, tu te remets en question, t'es comme, ben là, tu sais, tu trop nana. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai juste, veux pas, c'est comme de le voir comme un challenge. C'est tout le temps de le voir comme un challenge, puis une opportunité pour, non, tu sais, genre, je suis bien là-dedans, j'aime qu'est-ce que je fais, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. C'est ça qui compte, tu sais. Fait que je pense que d'être constamment confronté à des occasions comme ça, c'est comme ça, veux pas que tu bâtis ta confiance, parce que même si le monde, peu importe qu'est-ce qu'ils disent ou peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de t'influencer, tu stick to it, c'est là que tu commences à, ben comme qu'on disait tantôt de la vidéo à Gabe, c'est là que tu commences justement à bâtir ta confiance à travers ça, puis à bâtir, veux pas aussi un petit peu ton identité tranquillement, pas vite, au fil des années. Mais c'est ça, souvent le monde sont comme, ouais, mais là, j'ai tout le temps des restos, ouais, mais le ci, ouais, mais le ça, ouais, mais là, ma famille, puis nanana. Il y a personne ouais, qui a mais... un gun sur ta tempe pour y aller. Exact, tu sais. Puis au final, si
si au final, tu as ton objectif en tête, puis que tu sais où est-ce que tu veux aller avec ça, tu vas stick to it, tu sais. Puis si rendu là, tu es trop influençable ou tu es trop... Ben, fais un travail là-dessus, tu sais. Fait que c'est de tout le temps voir des challenges comme une opportunité pour t'améliorer, pour évoluer, pour grandir, pour que de « Ah, mais là, pourquoi c'est ça? Mais là, gna, 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 puis de te victimiser là-dedans au final, tu sais. De faire comme « Ah, ben c'est la faute des autres, c'est pour ça que je pèse 300 livres, tu sais. » Non. Non, puis moi, une des phrases que je me répétais souvent dans le temps que mon identité n'était pas nécessairement super solide, c'est que la journée où les autres vont assumer les conséquences de mes actes, ils auront quelque chose à dire. En attendant, quand je me couche le soir, c'est moi qui est toute seule, qui est pognée dans ma tête, puis qui est pognée avec les conséquences des décisions que j'ai prises cette journée-là, cette semaine-là, ce mois-là. Fait que si quand je vais me coucher, je suis pas fière de moi parce que j'aurais pas dû prendre un verre à telle place, mais je l'ai fait pour faire plaisir aux autres parce que je voulais pas vivre le 5 minutes inconfortable où est-ce que tout le monde me fait chier parce que ça me tente pas de boire. Si à chaque fois que j'avais l'occasion de prendre une décision pour moi, j'ai choisi les autres, à la fin de la journée, c'est moi qui est pas bien avec moi-même, puis c'est moi qui vis avec les conséquences de mes actes. Puis ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, je pouvais juste plus. J'étais comme, je peux pas. Dieu sait que j'ai déjà été people pleaser, mais je pense qu'il n'y a pas de pire feeling. Ben peut-être, là, je veux dire, j'ai jamais perdu un enfant, là, fait que je vais me calmer. Là. Mais comme, je pense qu'il n'y a pas pour moi de pire feeling au monde que de ne pas incarner la meilleure version de moi-même, de moi-même, de ma mère. La meilleure version de ma mère, de moi-même, parce que, point. C'est juste ça. Il n'y a pas de pire feeling. Je peux juste pas vivre avec moi-même puis faire de l'anxiété à me dire « Oh mon Dieu, j'aurais pu faire mieux. Oh mon Dieu, j'aurais pu show up pour moi-même. Oh mon Dieu, j'aurais pu faire telle affaire. » Puis juste de penser « J'ai tout fait ça pour les autres. » Puis qu'à la fin de la journée, les autres, ils s'en calissent de toi. Puis tu sais, pas méchamment, pas négativement. Là, je veux dire, je le dis tout le temps, j'ai un entourage A1, justement. Puis je suis chanceuse parce que je suis entourée de gens qui vont me... Je vais utiliser l'expression « pousser dans le dos ». C'est pas celle-là que j'avais en tête, mais vu que Simon est à côté et qu'il va passer des commentaires, je vais dire pousser dans le dos. C'est assez Valentin, en plus. C'est ça. Fait qu'au moins, j'ai un bon entourage qui va me pousser dans le cul si jamais je cut myself some slack, comme si j'avance pas au rythme où est-ce que je veux, parce que je suis entourée de gens qui ont des très hauts standards comme les miens et je vais faire pareil pour les gens autour de moi. Fait que si c'est pas le genre d'entourage que vous avez, ben c'est quand même à vous d'apprendre à mettre vos limites puis d'être de plus en plus solide dans votre identité, peu importe ce que ça prend. Parce qu'à la fin de la journée, vous allez être tout seul avec vos propres décisions. Tu sais, Marie-Lou, toi, dans ton mode de vie, quand justement, tu n'avais pas commencé tes diètes et tout, mais que tu avais quand même des problèmes de binge, des choses comme ça, mais j'imagine que tu étais quand même pas bien là-dedans. Là. Ah non, j'étais vraiment pas bien. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que je me suis autant accrochée après le bodybuilding parce que c'était plus simple. Puis pour moi, je me suis dit, ça va régler des problèmes de coma, qu'est-ce que je mange en app, d'éviter, mettons, ça. Oui, ça a comme pas que ça n'a pas aidé, mettons, au début. C'était pas instantané, là. Oui, c'est ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais veux pas, même si je savais pas où est-ce que ça allait me mener, je savais qu'il fallait que je continue à pousser, je savais que je voulais régler ça, je savais que j'avais besoin de régler ça si je voulais évoluer parce que ça me tente pas de rester dans le même pattern jusqu'à 70 ans, faire comme moi, tu sais, j'aurais peut-être pu vivre ma vie un petit peu plus heureuse, tu sais. Puis c'est triste parce que c'est ça qui arrive, tu sais, en travaillant avec vous, le monde sont rendus à 45 ans, ils ont ils ont 2 enfants, puis je leur demande ça fait combien de temps c'est comme ça? Ben depuis mon secondaire. Depuis ton secondaire, t'as jamais rien fait, t'as jamais, tu sais, fait que c'est dès que tu as une prise de conscience sur quelque chose que tu sais que tu as amélioré, de le faire. Mais c'est d'aller chercher les outils pour ça et non de le faire par toi-même. Parce que c'est ça que tout le monde essaie de faire, de le faire par eux-mêmes. Puis moi-même, là, j'ai essayé de le faire par moi-même, là, de couper mes calories ou de les augmenter ou essayer de bien manger puis de m'entraîner. Mais ça marche pas. Tu n'es pas un expert là-dedans. Là. Non, ben non. Puis tu sais, je pense que j'en parlais dans le dernier podcast qu'on a fait, mais tu sais, d'une manière ou d'une autre, tu vas finir par payer pour. Que ce soit en temps ou en argent, tu vas finir par payer pour. Si vraiment tu veux l'atteindre, à un moment donné, tu finis par juste lâcher prise, c'est une autre histoire. Et en scrapant ton métabolisme. Mais c'est ça, c'est que soit tu peux le payer en argent pour payer pour les expériences, les conseils et les erreurs que l'autre personne a faites pour que toi, tu puisses les éviter puis que tu puisses t'économiser tout le temps. Ou tu peux économiser en temps, mais investir un fuck ton de temps à faire tes propres essais-erreurs, te planter, potentiellement te scraper, puis finalement
en bout de ligne, finir par le payer en argent pareil parce que t'es Ouais. comme, je comprends finalement pas. T'sais. Fait qu'on s'entend. Je le sais que le coaching, c'est un service de luxe. Dans le sens, 100%. on n'est pas la priorité en termes de, je veux dire, t'as pas de maison, t'as pas un char, t'as pas ton Mais c'est quand ton même ta hydro. santé, techniquement. Mais c'est quand même ta santé. Puis justement, c'est tant qu'à le payer en temps, puis devoir te reprendre 15 ans plus tard à devoir tout rattraper ce que tu as essayé de faire, fais-le tout de suite. Puis t'es même pas obligé de le faire ad vitam aeternam, encore une fois. Mais investis dans ta santé pour que tu pas justement... Parce que ce qui est plus difficile, on en a parlé une couple de fois aussi, mais plus tu vieillis, c'est pas que plus tu vieillis, plus c'est difficile parce que genre le fait que t'es vieux fait que tu peux plus perdre du gras puis que tu peux plus bâtir de la masse. T'es pas avantagé, mais c'est pas tant ça. C'est que plus tu vieillis, plus t'as de l'année à défaire en arrière, puis des mauvais patterns, puis ça se défait pas du jour au lendemain, ça là. Puis c'est que tout ce que tu vas apprendre en te faisant coacher, en te faisant coacher littéralement, tu peux appliquer ces principes-là ailleurs dans ta vie. Toi, Marie-Lou, comment est-ce que tu dirais que cette discipline-là a affecté les autres sphères de ta vie, puis ton mindset dans les autres sphères de ta vie? Ah, mais ça a l'impact juste sur tout, en fait, c'est juste sur le respect que j'ai pour moi-même. C'est de stick to quand que je me dis quelque chose ou quand que j'ai un objectif en tête, de le faire. Même si c'est dur, même si c'est chiant, même si je broille, même si j'en fais de l'anxiété, c'est de juste continuer à le faire. Puis de plus que c'est difficile, plus que ça va être worth it, plus que tu vas en ressortir grandi de ça. C'est que le monde prend tout le temps les options faciles de « Ah, ben je suis pas capable, bon, mais je vais lâcher. Ah, mais ça, ah non, c'est pas fait pour moi. Ah non, je l'ai essayé, mais c'est pas ça que j'ai de besoin. » ou Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais? T'sais? Le but, c'est ça, la vie, c'est d'avoir des challenges, c'est de monter par-dessus des opportunités, puis juste de grandir dans la vie. Là, tu passes ta vie à découvrir, tu passes ta vie à grandir. Il n'y a jamais de limite, mais c'est toi-même qui te mets tes limites. Est-ce que tu as un meilleur entourage? Est-ce que tu te sens plus aligné avec ton chemin de vie? Est-ce que tu préfères la job que tu as présentement? Est-ce que... Oui. Ben, tu sais, quand on parle, mettons, d'identité, justement, je pense que quand que tu te crées une nouvelle identité avec tes valeurs, avec qu'est-ce que tu aimes vraiment, t'attires ce type de personne-là, veut pas aussi dans ta vie. Fait que quand que j'ai commencé, tu sais, moi, j'ai vraiment fait un 180, mettons, avec ma vie au mois de janvier passé. Puis c'est même pas comparable au lifestyle que j'ai en ce moment. Puis même si, tu sais, je dis, même peu importe les événements, peu importe, je suis 100% reconnaissante de tout ce qui s'est passé. Même, tu sais, j'aurais pu rester là-dedans. J'aurais pu rester dans ces mêmes patterns-là, dans ce même type de personnes-là, dans ce même job-là. Mais j'étais comme, non, tu sais, je vaux mieux que ça. Est-ce que je savais qu'est-ce que je valais plus? Non, absolument pas. J'avais aucune confiance, aucune estime. Je savais même pas j'étais qui, à part que je m'appelais Marie-Lou Gauthier. Tu sais, je connaissais rien, absolument rien sur moi. Mais j'ai fait, non, fuck it. Tu sais, je me suis ramassée pendant 2 mois de temps, pas de job, plus d'amis, plus de chum, plus rien, fuck all. Genre rien, là. J'étais dans ma chambre avec mes 4 murs, puis j'étais comme, bon. Je m'assisais sur mon lit, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai juste commencé à faire du développement personnel. Développement. J'allais au gym, je prenais des marches, je faisais tout. J'étais comme, non, on continue. Puis j'avais aucune idée, là. Genre, je faisais de l'anxiété, j'étais tout perdu, j'étais overwhelmed, j'étais all over the place. Puis juste continuer. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à attirer le type de personne que j'étais, veux pas. Puis ça a juste commencé comme ça. Puis tu sais, aujourd'hui, quelqu'un, mettons, de toxique ou bad vibe ou pas de bonne énergie, je le capte puis je suis capable de faire comme non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, c'est pas le type de personne avec qui je veux être. Puis justement, je pense que moi aussi j'avais un petit peu le people pleaser, je voulais me faire aimer par tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime, pas de chicane, pas de ça, fais attention à ce que tu dis, nanana. Mais aujourd'hui, je suis comme, ma galisse. Si t'es dans ma vie, t'es dans ma vie, si tu l'es pas, puis that's all. Mais c'est qu'il y a bien du monde qui vont écouter ce que tu dis puis qui vont faire comme hey, ça a l'air d'être un esti de chiard, puis ça a l'air d'être du travail, puis ça a l'air d'être It is. C'est là que je m'en allais, où est-ce que j'écoutais un autre podcast avec Hormozy tantôt, où est-ce qu'à un moment donné, il disait, tu sais, c'est pas toutes les souffrances qui sont négatives. Ouais. Dans le sens où, si tu veux grandir, pas physiquement, ou aussi physiquement. Ben, ouais, il va falloir que tu souffres un peu pour ça aussi. Là. Il y a des chirurgies maintenant pour comme allonger tes jambes. Là. Ouais. Ouais, il y en a plein qui sont pas capables de marcher après, mais ça existe. Bref, oh my God. Parenthèse par rapport. Ouais. Mais si tu veux grandir en tant que personne, tu vas être plus forte, tu vas être plus résiliente, tu veux avoir plus confiance en toi, tu veux, tu sais, whatever it is, va falloir que tu passes à travers des moments difficiles. Parce que tu ne grandiras jamais dans ta zone de confort. Exact. Jamais. Fait que, tu sais,
que ça soit, tu veux travailler ta composition corporelle, tu veux prendre la masse musculaire, tu veux perdre du gras, tu veux travailler un pattern de binge, tu veux développer ta confiance en toi, il va falloir que tu t'exposes à des affaires qui te sortent de ta zone de confort. Ouais. Et ça va être désagréable, mais c'est le fait de passer par-dessus ça qui va faire en sorte que tu vas grandir. Si dès qu'il y a un challenge dans ta face, tu trouves ça inconfortable, puis t'arrêtes, puis t'es comme « Ah, c'est pas pour moi », mais tu vas toujours rester dans ta zone de confort à te plaindre que t'es overweight, que t'as des mauvais patterns, que t'as pas confiance en toi, que tu sais, whatever. Mais c'est pas ça la vie. Non. C'est pas de même que tu grandis, c'est en te challengeant que tu finis par devenir une meilleure version de toi-même. C'est une des raisons pour lesquelles l'entraînement en soi, je suis pas en train de dire que parce que tu commences à t'entraîner puis à faire attention à ce que tu manges, que tu vas conquérir le monde. Là. Ouais. Mais on aurait dit genre oui, et tu sais, genre de corde à linge qui grince un peu là. Mais en commençant à faire ça, tu te prouves à toi-même que tu es capable de respecter tes propres engagements. Ouais. Tu repousses tes propres limites à chaque fois dans le gym. Tu te poses des nouvelles charges. Tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus forte. Tu poses des nouvelles personnes. Tu poses des nouvelles personnes aussi. Là, tu te mets dehors parce que tu es violente. Ouais. Tu arraches tes plaques de 45. C'est ça. Mais tu sais, tu te montres que tu es capable de respecter tes propres engagements avec la bouffe. Tu sais, tu es capable de pas te péter la face dans l'alcool quand tu as des événements sociaux. Tu te prouves que tu es capable de pas te péter la face dans la bouffe, dans, tu sais, whatever. Tu es capable de respecter tes plans, tu es capable de faire ta bouffe, même quand ça te tente pas. Mais tu vas tellement développer un mindset de feu après que ce mindset-là, par exemple, tu vas le développer dans un contexte spécifique, mais le mindset en soi de « je suis capable de faire plus que je pensais », puis je suis capable de passer par-dessus les moments difficiles, lui, il s'applique partout ailleurs. Exact. Puis justement, quand j'avais commencé à faire ça en janvier, tu le sais pas, mettons, tous ces challenges-là, où est-ce que ça va te mener, pourquoi tu le fais, pourquoi. Mais une fois que c'est passé, une fois que, OK, là, t'es consciente, t'es comme, OK, c'est telle affaire, c'est là, veux pas que tu bâtis ta confiance puis que tu veux encore plus. Tu sais, moi, en ce moment, c'est comme une drogue. Tu sais, je veux tout le temps, mettons, plus, je veux tout le temps, OK, sur quoi je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux régler, quel pattern, non, OK, là, telle affaire, je fais tout le temps des introspections. Là, je me sens de même quand il se passe telle affaire. OK, là, je veux régler ça. Pourquoi, non. Tu sais, c'est le fun d'être obsédé avec le développement personnel. Ouais, tu sais, puis ça fait un petit peu de tout le temps vouloir avoir le contrôle, justement. Shout-out à... J'aime que tu lis en plein milieu de Marie-Lou qui parle. Parce que t'as regardé, puis mon TDA, il a pas. C'est quoi qu'il a dit? Continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « J'ai ça souvent des pubs de chirurgie pour agrandir 3 petits points. » Oh mon Dieu! Pour agrandir sa zone de confort et celle de sa blonde. Exact. Amen. Exact. On les salue. Fait que continue. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, c'est aussi d'avoir, mettons, d'essayer de tout le temps avoir un certain contrôle. Là, si je m'en dis, shout-out à Gabe qui m'apprend à faire du lâcher-prise. Mais. Il écoute pas. Non, il écoute pas. Il écoute jamais quand je parle. Même quand je texte, il répond jamais. C'est là ton travail de lâcher-prise. C'est ça, exact. Okay. Il fait ça pour toi, dans le fond. Ouais, c'est tout un travail. Dans le fond, c'est pour ça qu'on vous ghost, les filles. C'est juste pour que vous développiez votre lâcher-prise. Exact. Je dis je m'exclus totalement, là. J'espère. Il ghost sa blonde. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je la croise le soir, pareil, on habite ensemble. C'est ça. Il répond pas quand il parle, tu sais. Il arrive à la maison avec un drap blanc sur la tête, juste pour continuer. Ouais, c'est ça. Mais t'es-tu correct? Ben ouais, j'essaie juste de te forger en ce moment. Je suis un forgeron. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est juste de comme lâcher prise. Tu sais, c'est comme tout apprendre. C'est vraiment apprendre à te connaître, en fait. Tu sais, savoir sont tes points forts, sont tes points faibles. Puis c'est de travailler là-dessus que de faire ben je suis comme ça, puis j'ai tout le temps été comme ça, fait que je vais rester comme ça. Yves. Bonne chance, ma chum. Mais il y a tellement de monde qui ont cette mentalité-là de « Ouais, mais j'ai toujours été de même. » OK, ça veut pas dire que c'est une bonne chose. Ouais. Moi, c'est peut-être extrême un peu comme exemple, mais l'affaire que j'aime dire quand le monde me dit ça, je suis comme « Ouais, OK, les femmes ont longtemps pas eu le droit de vote. Ça veut-tu dire que ça aurait toujours dû être de même? » Moi, je trouve que c'est une bonne affaire qu'il y ait le droit de vote aujourd'hui. Fait que c'est pas parce que ça a toujours été de même que c'est nécessairement une bonne chose, là. Ouais. C'est comme, je vais donner un autre exemple vraiment extrême, mais c'est comme si de génération en génération, ton père a battu ses enfants, ton grand-père a battu ses enfants, donc, ben là, ça a tout le temps été de même dans ma famille. Je vais battre mes enfants. C'est comme... c'est con, mais l'alimentation, c'est vraiment ça. Ouais. Tu sais, mettons, la perception de la nourriture, ça part un peu de génétique. Ouais.
sais, c'est ses parents qui ont montré aux parents, qui ont montré aux parents, qui ont montré aux parents. Fait que c'est comme un peu le même principe, en fait. Là. J'aime mieux ton exemple que le mien. Je pense que je vais le prendre c'est maintenant. tellement rare, rien! Wouhou! Mais c'est parce que je trouve qu'il est peut-être un petit peu plus tu sais, relatable de façon un peu plus proche. Là, j'imagine, je pense qu'on le visualise peut-être un petit peu mieux, mais c'est vraiment ça. Tu sais, si de génération en génération, Ton arrière, Leviosa! si de génération en génération, tes parents, les parents ont battu les enfants, qui ont battu les enfants, qui ont battu les enfants, tu continuer de battre tes enfants juste parce que tes parents t'ont battu toi? Maintenant, il faut que ça arrête à quelque part, cette histoire-là. Ouais. Là. Moi, je le dis tout le temps, hein, be the change you want to see in the world. Là. Ben, c'est ça. Ouais, fait que c'est juste de constamment se challenger, puis mais il faut que tu le veuilles aussi, tu sais. Il y en a qui sont comme, je vais commencer demain. Commence, ils le font une semaine, ils arrêtent, tu sais. Mais qu'est-ce que tu te prouves à toi-même que t'es pas capable? Mais ce que j'allais dire tantôt, quand Carl est parti, il nous a laissé sur un bon point que, tu sais, on s'entend, ton parcours, tu as eu aussi, c'est ça, tu as eu aussi la phase de bulk qui n'était pas très confortable, si je me souviens bien, là, parce que tu te sentais comme une patate. Comme une bonne patate. Ouais. J'aime que tu dis, si je me souviens bien, comme si ça faisait pas 20 minutes qu'elle en avait parlé. Oui, mais c'est moi, Simon. Mais c'est ça, mais tu sais, on parlait tantôt de les gens qui sont pressés de leur recomposition corporelle. On s'entend, toi, tu partais t'étais ni overweight, ni un métabolisme qui était scrap, ni rien. Tu partais d'un beau clean slate. Et, mettons, pour atteindre une shape qui mérite d'aller peut-être éventuellement sur un stage, c'est 2 ans et demi de travail. Et de travail, on s'entend, une éthique de travail irréprochable. Constant. C'est ça. Mais pas juste constant, irréprochable. Là, comme il y a beaucoup de travail. Fait que, tu sais, les gens qui s'attendent à... Vous partez vous êtes beaucoup plus vieux, vous avez déjà des mauvaises habitudes ancrées à l'intérieur de votre cerveau et dans votre vie en général, puis vous avez scrappé votre métabolisme, c'est sûr qu'il ne se passe pas grand-chose en 3 mois. J'en ai beaucoup, ben pas beaucoup, mais j'ai quelques clientes que c'est un peu ça, c'est comme « Ah, quand est-ce que mon poids va bouger? » Je sais pas. Dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans, je sais pas, tu t'es scrappé. Comme tout ce que je peux faire, c'est essayer de ramener ton métabolisme à un niveau où est-ce que ça va y tenter de bouger. Mais en attendant, je peux pas faire plus que régler les dommages que tu as causés pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, dans ton cas, justement, comment est-ce que tu trouves ça, le fait que ça prenne quand même autant de temps avant de te rendre à une compétition? Ben c'est de la patience. Encore là, j'étais tout le temps impatiente. Il fallait tout le temps que ça arrive, fallait tout le temps que, ben là, pourquoi ça marche pas? Ou, tu sais, justement, quand j'avais commencé ma cote, veux pas, c'était de l'inconfort parce que j'avais tout le temps faim. Puis là, je suis comme, OK, mais là, je ligne plus, mais là, tu sais, pourquoi ça marche plus? Puis là, on dirait que j'ai pris du poids. Puis là, fait que là, tu commences à paniquer, mais c'est juste de lâcher prise, puis de faire confiance au process, puis tu payes un coach, tu payes un expert, que tu donnes ça dans ses mains pour qu'il te donne une ligne, puis qu'il te dise quoi faire. Fait que c'est juste de faire confiance à ça, puis de enjoy à chaque jour, puis de pas attendre au prochain cheat ou de pas attendre à ton prochain check-in en espérant que quelque chose change ou que quelque chose qui augmente tes calories ou de juste de enjoy qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis que ce soit dans l'entraînement, que ce soit peu importe dans quoi. Tu sais, oui, l'entraînement, c'est un sport en tant que tel, mais tu sais, si toi, t'aimes mieux faire, je sais pas moi, de la boxe ou faire whatever quoi, mais c'est juste de faire quelque chose que t'aimes au final, que t'es bien dedans. Puis oui, c'est normal qu'au début, quand que tu mets des nouvelles habitudes, quand que tu veux ancrer des nouvelles choses dans ta vie, que ce soit difficile, c'est normal, mais c'est de juste s'habituer, d'être constant, puis c'est comme ça que tu développes ta discipline, veux pas, puis aujourd'hui, tu fais juste plus te poser de questions, tu sais, tu fais juste passer à l'action, puis c'est aussi de prendre action à chaque jour, puis d'arrêter justement de te poser des questions, d'être dans ta tête, puis de te trouver des excuses constamment, tu sais. Fait au final, je pense juste d'avoir cette vision-là en tête, puis de juste stick to it, puis de comprendre que c'est inconfortable quand tu as passé, mettons, 15 ou 20 ans de ta vie avec les mêmes habitudes, avec le même mindset, avec le même pattern, juste de comprendre que ça prend du temps. Puis d'aller chercher l'aide nécessaire, puis d'arrêter de juste comme « Ah, mais non, je suis capable de le faire par moi-même » ou « je suis faite de même ». Fait que juste d'aller chercher la bonne approche puis la bonne aide pour toi, je pense que c'est là justement que ta vie va littéralement changer. Parce que moi, ma vie, elle a juste vraiment complètement changé. Là. Je veux dire, je travaillais au shaker jusqu'à 5 heures le matin. Toutes mes relations dans ma vie, c'était toxique. J'haïssais mon père pour mourir. J'haïssais la vie pour mourir. J'étais pas bien. Là. Fait que, tu sais, de juste prendre conscience de ça, tu sais, soit que tu vas aller au médecin puis te mettre ses antidépresseurs ou tu fais
ton développement personnel. Je veux dire, avec tous les livres, avec toutes les affaires qu'il y a partout, tu es clairement capable de faire quelque chose par toi-même. Tu peux le Fait que faire tu conjointement commences- avec les antidépresseurs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'aurais pu, là. Tu sais, même ma mère, comme à un moment donné, elle me dit, Marlou, tu sais, j'étais un peu inquiète, là. T'es-tu en dépression? Ou j'étais comme, non. Tu sais, j'ai dit, c'est juste que Chris, j'étais après tout changer dans ma vie au complet. J'étais après déprogrammer mon cerveau au complet. Fait que c'est un petit peu normal que, tu sais. Je cherche un sens que à ma vie, je- maman. Ouais, tu sais, que je tire de la patte puis que je sois comme, tu sais, que je pleure ou que peu importe. Ou que, tu sais, je dis, c'est normal, mais je pense que ça fait juste partie du processus. Puis aujourd'hui, je serais zéro la même personne si j'avais pas passé par tout ce cheminement-là, mais faut que tu passes par ce cheminement-là. T'as pas le choix. Il n'y a pas de voie facile. C'est la même pour tout le monde. Puis c'est de regarder. C'est comme regarder, mettons, le monde qui veulent donc bien faire de l'argent puis qui regardent un millionnaire puis sont comme « Ah, j'aimerais tellement ça que ce soit moi. Ouais, j'aimerais... » Tu sais, comment il fait « Ouais, c'est impossible. » ou nanana ou nanana. Ouais, mais lui, c'est pas un robot, là. C'est pas un extraterrestre qui est descendu puis qui est arrivé puis qui avait de l'argent. Fait que, tu sais, c'est de voir, OK, si lui est capable, comment il est fait? Comment est-ce que moi aussi, je serais capable de m'améliorer? Fait que c'est d'avoir des certains modèles, mettons. Je pense, ben pour moi, c'est ça. Tu sais, c'est d'avoir, mettons, un petit peu des modèles puis de savoir où est-ce que tu veux t'enligner. Puis c'est d'après ça, prendre action à chaque jour, aligné avec la personne que tu veux être puis avec qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je stick to it à chaque jour. Fait que c'est d'être grateful aussi. Shout out à Gabe qui essaie de m'apprendre ça aussi. Mais tu sais, c'est juste de... C'est ça. Je pense que c'est une fois que tu fais ce travail-là, qui est difficile, qui est chiant, que... Christ, si j'avais eu le choix de ne pas le faire puis que tu me donnais une pilule, je l'aurais probablement pris. Mais c'est une fois que tu passes à travers ça, c'est juste... Honnêtement, c'est juste un game changer. Puis après ça, tu veux toujours plus. Puis je veux dire, si quelqu'un est capable de le faire, si quelqu'un que tu regardes qui est capable de le faire, qui est comme ça, puis qui est pareil comme que tu voudrais être, tu es clairement capable de le faire toi aussi, tu sais. Puis comment est-ce que tu as fait pour devenir confortable avec le changement de ton image corporelle à travers les phases? Parce que tu as déjà commencé bulk cut, fait que je sais que c'est très inconfortable pour beaucoup de filles, même en bodybuilding, là, que Ouais. souvent la phase de bulk, même moi, je l'ai déjà dit, là, moi, je serais pas down de faire ça parce que je serais pas capable de handle le moment où est-ce que faut que je sois vraiment plus fluffy pour prendre a great amount of muscle mass. Là. Ouais. Parce qu'il faut que ça se fasse dans un temps relativement rapide. Fait que tu peux pas juste niaiser en maintien tout le temps. Fait que comment est-ce que tu as fait pour avoir une meilleure relation avec ton image corporelle qui change? Je te dirais, c'est de se détacher émotionnellement de ta shape. Parce que ta shape, oui, veux pas, c'est ton physique, c'est ce que le monde voit, c'est ce que... Mais si toi, mettons, tu sais, mettons, je parle, mettons, d'un processus de bodybuilding, de build puis de cut, tu sais que ça sera pas du long terme. Pareil comme quand tu as faim en cut, tu sais que ce sera pas du long terme, que c'est un processus. Puis je pense de te détacher émotionnellement de tout ça, puis de pas te fier à ta confiance là-dessus. C'est là que, au final, tu t'en crisses un peu du processus que tu es rendu parce que tu sais que tu fais la bonne affaire. Tu sais, si tu t'en vas en bulle, que tu n'es pas suivi, que tu n'as aucune idée de ce que tu fais, puis tu fais juste te péter à la face, puis de manger des calories parce que tu veux juste prendre la masse, OK, c'est fine. Tu sais, je peux comprendre que tu arrives, tu es fat, tu es comme moi, c'est peut-être pas normal. Mais si ça fait partie du processus, c'est juste the process là, à la fin de la journée. Fait que je pense que c'est comme ça. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps. Là. Je dis pas ça. Tu sais, tout ce que je dis, je dis pas c'est arrivé du jour au lendemain, je suis née de même. Là. C'est tout du travail que j'ai fait de A à Z au complet. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste de pas baser vraiment ta confiance deep par rapport à ta shape. Vraiment. Mais moi, j'aimerais ça revenir justement sur ce que tu dis de... Tu sais, mettons, ce que tu dis actuellement, t'as pas toujours été de même, t'as pas Non, toujours pensé de vraiment même. pas. Puis c'est parce que c'est facile d'un point de vue extérieur de regarder ça puis de faire « must be nice ». Ouais. Ça doit être le fun de penser de même. Ça doit être le fun d'avoir ce mindset-là. Mais les gens réalisent pas... Tu sais, comme les gens envient la vue en haut de la montagne, mais personne n'envie la Ouais. montée. Ouais, j'ai déjà vu ça. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, tu peux pas avoir la vue si t'as pas fait la montée. Il y Ouais. a personne qui naît de même avec un mindset de feu, puis qui est full confiant, puis qui a une bonne shape, puis que, tu sais, ça se travaille, ça se développe. Et il a fallu que tu te plantes, puis que t'endures de la merde en chemin pour te rendre. Ah ouais. Mais les gens voient pas ça. Tout ce que les gens voient, c'est la personne qui était aujourd'hui. Fait que c'est facile de faire « must be nice ». Mais qu'est-ce que ça t'apporte réellement de dire « must be nice » ? Ouais. Mais j'aime vraiment ton analogie, Simon, parce que c'est drôle, j'avais envoyé un TikTok de quelqu'un qui faisait un hike, puis là, c'était écrit comme
ce que je montre sur le TikTok versus, puis là, t'entends juste la personne qui est genre... Des sons de machine espresso, là. Là, c'est genre ce que tu vois versus ce qui se passe vraiment. Puis j'aime ton analogie parce que, un peu comme Marie... Parce qu'elle est excellente. Oui, exactement. Contrairement à toi en tant qu'être humain. Exact. Mais, c'est vrai. Mais Je compense dans mes analogies. exactement. Ouais, mais c'est ça. Mais comme Marie-Lou avait mentionné, c'est que je pense qu'elle et moi, on a ça en commun d'être obsédés avec le développement personnel. C'est que, mettons, moi, j'adore faire des hikes, même si j'ai vraiment pas le meilleur cardio sur la planète. Fait que j'aime déjà... On dirait que on dirait que je comparais ça à un accouchement. J'ai jamais accouché, mais tu sais, ils disent tout le temps, tu t'en souviens pas de ton accouchement, mettons, parce que sinon, ben, ton cerveau libère des hormones. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose, moi, quand je fais quelque chose de difficile. On dirait le hike, je me souviens, wow, j'ai tellement eu du fun à voir les paysages, alors que probablement que tout le long du hike, il fallait que je m'arrête avec une crampe, un point, en train d'essayer de gérer mon asthme. Rappelle-moi de jamais aller faire Mais de hike c'est- avec toi. Mais c'est pas le moment où est-ce que je rush ma vie puis que je vois du monde courir à côté puis je suis comme wow, je sais pas comment ils font. C'est pas ce moment-là qui me marque le moment difficile, c'est wow, j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement apprécié l'activité, j'ai apprécié la montée puis je me sens fière de moi de l'avoir faite malgré l'adversité. Puis ça, c'est quelque chose que justement qui s'applique quand tu fais du développement personnel à tout. T'es juste contente, t'es comme... Puis c'est un peu ça que je veux dire par des loulous is de ce loulou, c'est plus que tu es delusional dans ce que tu penses qui est atteignable pour toi, plus que tu as de chances de l'atteindre. Ta réalité va être manifestée par ce que tu crois dans ton subconscient, ce qui est ancré. Moi, dans ma vie, je passe à travers ma vie en me disant les règles ne s'appliquent pas à moi. Puis là, je parle pas des lois, là. Idéalement, Elle roule à 200 sur l'autoroute, elle est toute chier. ça oui. ACB Road, They hate it. Mais non, c'est ça. Mais dans le sens que j'ai beaucoup d'amis autour de moi puis de clientes que j'ai tel problème, telle affaire. Puis je suis comme, ben, essaye telle affaire. Non, mais c'est sûr qu'ils vont dire non. Non, mais c'est sûr que... Je suis comme, mais c'est sûr que si tu le demandes jamais, la réponse va être non. Mais je suis comme, au moins, si dans ta tête, tu te dis, OK, mais je vais essayer telle chose. Peut-être que ça va être non, mais peut-être que ce non-là va t'apporter une autre opportunité, va t'ouvrir une porte à laquelle tu n'avais pas pensé et tu n'arriveras peut-être pas à l'objectif que tu avais au début, mais tu vas peut-être avoir un nouvel objectif que tu n'avais même pas pensé. Peut-être que ça va t'ouvrir une porte que tu n'avais même pas imaginé possible juste parce que tu as pris une action de plus au lieu de juste te fermer au non. Fait que moi, dans la vie, je vis comme si les règles ne s'appliquaient pas à moi. J'ai eu des opportunités d'emploi, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert plein de portes, justement, juste parce que je suis fucking des loulous puis vraiment naïve. Puis que... T'avais tellement l'air de commencer le speech de Otis dans Astérix. Tu sais quoi? Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, tu sais, Otis, à un moment donné, il fait un genre de long speech de ça a été des bonnes ou des mauvaises situations. C'est plus des rencontres que... Oui. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que moi, quand je dis des loulous et de ce loulou, c'est ça. Tu sais, c'est plus que moins que tu te mets de limitation dans ça pourrait m'arriver à moi, comme tu disais tantôt, de comme, ben, fais juste essayer, puis tu vas y arriver éventuellement. Hein. Ouais. C'est de comprendre que le changement, c'est inconfortable, le changement, ça fait mal, puis ça fait partie de la game, tu sais. Puis souvent, le monde, quand que je prends, mettons, des appels, ils vont dire « Ouais, mais tu sais, j'ai tout le temps essayé, pourquoi là, ça marcherait? » Ou « Ouais, mais j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'échouer. » Mais ça se peut que tu échoues. Puis je leur dis, j'ai dit, pas parce que tu embarques avec Coach Lee ou avec Coach Im demain matin que toutes tes affaires vont être réglées. J'ai dit, tous tes patterns que tu as en ce moment, tu vas les avoir même avec eux. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'eux vont être là pour venir t'aider. Fait que oui, tu vas encore échouer. Oui, tu vas avoir encore de la misère. Oui, tu vas avoir encore tes mauvaises habitudes, tes patterns de binge, non. Mais c'est justement là que, tu sais, en prenant cette aide-là, que tu t'offres un peu du self-respect puis du self-love de comme, je veux régler ça, puis je veux faire les efforts pour changer. Tu sais, souvent, le monde va dire, ouais, mais, tu sais, ils vont sortir toutes sortes d'excuses. Ouais, mais au final, on s'en fout. T'sais. Ils sont comment? Ouais, mais j'ai pas d'argent pour ça. C'est un luxe ou nanana. Ouais, mais au final, l'argent dans ton compte de banque va pas t'apporter ton bonheur. Là. Fait qu'on s'en calisse de peu importe de ça coûte combien en temps ou de ça coûte combien en argent, fais-le. T'en as une vie. Même si tu finis avec, je sais pas moi, 100 000$ dans ton compte de banque, mais t'as rien crissé et t'as été malheureux toute ta vie, au final, là, what's the point? Ouais, puis tu sais, j'en avais parlé, je pense, dans le dernier podcast qu'on a fait aussi, mais tu sais, le côté genre, mais je sais pas, tu sais, j'ai peur de décevoir ou j'ai peur d'échouer, ou tu sais, parce que j'en ai parlé avec une fille il y a pas super longtemps, je lui parlais un peu de comment je fonctionne, puis tu sais, avec les tu
les suivis que je faisais pour du 3 à 6 mois, mettons. Puis qui était comme, je pensais plus m'investir pour genre, peut-être un mois pour voir, juste parce qu'elle a dit, je suis pas sûr si ça va fonctionner. Puis elle dit, quand je dis je suis pas sûr si ça va fonctionner, c'est pas je sais pas si ça va fonctionner avec toi, c'est juste moi, je sais pas si je vais vraiment comme commit assez. Je suis comme, mais c'est exactement pour ça que tu devrais commit pour plus longtemps parce que tu as déjà un pied dans la porte. On n'a même pas encore commencé que tu as un pied dans la porte en disant, ouais, je sais pas si je vais commit. Mais commit! C'est sûr que si tu te gardes un pied dans la porte, tu t'investis pas à 100%, puis tu te gardes le pied dans la porte en disant au pire, c'est pas grave si ça n'a pas fonctionné. Mais au contraire, voilà dans le sens inverse. Voilà comme donne-toi le coup de pied dans le cul que ça te prend pour dire je vais y aller all-in dedans. Parce que c'est sûr que si tu le fais toujours à moitié, tu vas toujours juste avoir la moitié des résultats. Mais en y allant all-in, t'as crissement plus de chances d'y arriver. Oui, ça fait peut-être plus mal si tu te plantes. Sauf que c'est en y allant all-in que tu vas finir par l'avoir puis que tu vas être capable de te relever. Puis si tu te plantes, t'apprends, puis tu te relèves, puis tu continues. Mais c'est ça, les gens veulent tellement pas se planter alors que si tu fais juste accepter, probablement que je vais me planter. Puis si en fait, le but, quand tu développes une identité qui est solide, c'est que tu développes la confiance que peu importe ce qui t'arrive, peu importe à quel point fort tu te plantes, tu as confiance que tu vas être capable de te relever. Puis non seulement tu vas te relever, mais tu vas te relever plus forte, plus fort, dans des meilleures conditions. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est de savoir, c'est ça, avoir une identité solide. C'est pas de se dire « je vais jamais me planter ». Au contraire, moi, je te souhaite de te planter. Tant mieux si tu y arrives du premier coup. Mais moi, je te souhaite de te planter, je te souhaite d'avoir mal parce que je te souhaite de retirer les leçons qui vont arriver avec ça puis qui vont faire en sorte que tu vas redevenir plus forte encore. Encore une fois, si tu es faible aujourd'hui, si tu te sens pas bien, si tu manques de confiance, c'est parce que tu as peur de te planter. Fais juste accepter que tu vas te planter. Ouais. Puis souvent, le monde y attend d'être rendu au summum du summum avant de faire un move. Mais tu sais, avant de te rendre là, prends les actions, fais quelque chose, fais, je sais pas, n'importe quoi. Mais souvent, le monde, quand j'arrive en appel, c'est genre, j'ai jamais été au pire de ma vie en ce moment. Là. C'est genre, j'ai jamais été aussi en surplus de poids ou en mauvaise santé. Je suis comme, OK, mais pourquoi t'attends de te rendre là? T'attends-tu, genre, t'as viré chez Canadian Tire pour chercher ta corde puis ton tabouret pour te dire que c'est le temps ou... That was hard. She chose the violence. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis je veux dire, je pense que c'est encore un Mosi qui disait ça, mais il dit ça nous prend tous un temps différent avant de réaliser qu'il n'y a personne qui vient te sauver. Ouais. Personne. Ouais. Il y a juste toi qui peux te sauver. Parce que même si les autres veulent te sauver, si toi, t'es pas là pour te sauver toi-même, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Jokes on you, mon anxiété me l'avait dit avant. Mais c'est ce qui m'enrage le plus, mettons, dans les appels. Tu sais, je leur fais voir, mettons, je leur demande souvent, mettons, tu sais, c'est quoi l'image que tu as de toi en tête? Tu sais, tu veux perdre du poids, tu veux prendre du muscle, tu veux... Mais c'est quoi l'image? C'est quoi le sentiment que tu recherches? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie d'avoir ça versus comment est-ce que tu es en ce moment, tu sais? Puis souvent, tu sais, le fait de leur faire verbaliser, ils sont comme... Le fait de leur faire verbaliser, ils réalisent de comme, mais tu sais, je serais capable, tu sais. Puis moi, je leur montre, OK, mais dans le fond, c'est pas compliqué, là. Tu sais, Coach Lee avec Coach Lee, ils vont faire telle affaire. You stick to it. Tu vas garder, tu vas bâtir ta discipline, etc. Puis là, ils sont comme, ben ouais. Ben ouais. Fait que, tu sais, c'est juste d'avoir cette image-là en tête puis de croire que tu es capable d'y arriver. Puis que ça arrivera pas du jour au lendemain. Nope. Ça va prendre du temps. Ouais. Combien de temps déjà, Marie-Lou, pour ta relation avec la nourriture? Ça a pris... Mais tu sais, même encore un an à ce et demi jour en ce moment est still a work in progress. Ben oui, ben en fait, c'est un life... tu sais, même avant, ça a été comme ça. Là. Fait que tu sais, même encore à ce jour, je veux dire, j'ai encore plein de choses à travailler. Puis c'est toute une vie, en fait. Là. C'est de savoir où est-ce que tu mets ta limite, mais il n'y en a pas de limite. Puis je pense que ta perception de ce travail-là a changé surtout. Ouais. Ouais, oui, parce que maintenant, tu l'accueilles, ce travail-là. Ouais. Versus avant, tu le redoutais puis tu le repoussais. Ouais. Maintenant, c'est que tu as été capable de voir qu'en le faisant, même quand ça te tentait pas, même quand c'était difficile, tu progresses à côté à travers ça. Ben oui. Fait que là, aujourd'hui, tu regardes le travail à faire puis t'es comme, bring it. Ouais. Comme je le sais que ça va juste faire en sorte qu'au bout, je vais ressortir encore plus forte. Ouais. C'est de te prouver, c'est là que tu ressens le sentiment de fierté, c'est là que tu développes cette... comment je pourrais dire ça? De te sentir assez
de sentir que tu mérites, mettons, tout ce que tu as. Puis c'est là que je pense que la gratitude vient aussi en temps et lieu à travers tout ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout, mettons, des mots, c'est toutes des belles paroles que le monde va entendre, puis ils vont être comme, mais what the fuck, tu sais. Mais faut que tu passes à travers du travail pour les comprendre. Exact, tu sais, puis c'est chacun son processus, chacun va prendre son temps, chacun, tu sais, c'est pareil comme dans le bodybuilding, tu sais, c'est facile de se comparer. C'est ça, le but du sport, c'est de se comparer aux autres, tu sais, c'est ça que les juges font, tu sais. Mais c'est au final, c'est de trouver, c'est de tellement apprendre à te connaître, puis à régler tes affaires, de savoir pour trouver exactement la personne que t'es. Puis une fois que tu trouves ça, c'est là que je pense que t'es juste unstoppable, que tu peux faire n'importe quoi. Parce que peu importe ce que le monde va dire, peu importe ce qui va t'arriver, toi, ta base est assez solide, puis tu trouves ta drive à l'intérieur de toi que tu fais juste continuer à y aller. Continuer. Puis au final, tu te retournes, t'es genre, wow, shit, OK. Tu sais, moi, même encore à ce jour, je tombe des fois un petit peu en mode victime. Je suis comme, oh, c'est dur, ça. Puis là, je vais me mettre à chialer. Très grande chialeuse ici. Mais on salue son copain. On salue. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? Il est tellement concentré. Ah non, il y a ses écouteurs qui nous entendent juste pas. Mais fuck, je me souviens pas qu'est-ce que je m'en vais avec ça. Que t'étais une chialeuse. Ouais, mais qu'est-ce que c'est une victime. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une merde. Ouais, c'est ça. Dans le fond, des crises. Non, mais tu sais, d'avoir des on cancelle cet épisode-là, on le publie pas. Mais tu sais, c'est ça, c'est de juste comprendre, puis je me souviens pas où est-ce que je m'en venais avec ça. Fuck, c'était bon en plus. T'en allais où avec tes skis dans le bain? Hein? Je sais pas. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste qu'on a tous chacun nos petits patterns, puis c'est de juste venir régler ça. Puis tu sais, je dis pas, je veux dire, je suis vraiment très, très, très loin d'être parfaite, mais dans le sens que oui, j'ai eu une grosse évolution, mais ça reste que c'est des petits trucs qui reviennent tout le temps. Je veux pas, parce que je veux dire, j'ai quand même passé genre 20 ans de ma vie de même, mais c'est de juste comme enjoy le process puis de juste être grateful de tout ce que tu as accompli puis de tout ce que tu as fait. Puis je pense qu'une fois que... Oui, je parlais de la drive. J'essaie de retrouver en même temps qu'est-ce que j'avais dit. Ça va t'en revenir. Ça va t'en revenir genre dans une demi-heure. Tu vas être comme, c'est ça je voulais dire. On fera un part 2. Ouais, c'est ça. Juste ce petit segment-là qui ouais, manquait. On fait un petit Reels. Ouais. Fait que si t'avais à résumer un peu ton cheminement, ton background, ton développement de mindset, qu'est-ce qui est à venir peut-être pour les gens qui nous écoutent, comment tu... ça serait quoi les derniers conseils que tu donnerais au monde? Je dirais wake up tabarnak, puis prends action, puis fais juste, même si c'est dur, même si c'est inconfortable, fais juste le faire. Fais juste le faire, puis arrête d'essayer de trouver un chemin facile. Il n'y en aura pas. Arrête de penser que tu vas être capable de le faire par toi-même. On a tous besoin d'aide et c'est ce qui fait l'être humain. C'est pourquoi qu'on est une communauté, une société, parce qu'on a besoin de chaque personne. C'est pour ça que même les coachs ont des coachs. Exactement. Puis je le donne en exemple, ça. En plus, je le dis. Fait que juste de comme, on s'en calisse si tu manques de temps, si tu manques d'argent ou si whatever. Quand tu veux quelque chose, quand tu as quelque chose en tête, il y a toujours une solution. Toujours. C'est pour ça que c'est elle qui fait nos appels, elle est bonne. Elle l'aime assez. Non, mais tu sais, quand tu essaies de changer la perception de quelqu'un, puis que tu sais qu'est-ce qui marche pas, mais que la personne, elle comprend pas, puis elle veut pas, puis c'est comme... je tombe en crise. Mais là. Ça revient à ce qu'on disait tantôt de m'amener, c'est que tu veux plus que l'autre personne. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais si tu veux vraiment quelque chose, même si tu n'as rien en ce moment, même si tu décides que tu veux faire, je sais pas moi, monter le Mont Everest, mais que tu n'as aucune connaissance de rien fuck all, il y a tout le temps moyen de trouver une solution ou de... Ma voix, elle coupe en même temps. Mais il y a toujours moyen de... C'est parce que t'as deviens motivé. J'aimerais broyer, non, je suis malade depuis genre 3 jours. Mais... ouais, c'est ça. Il va y avoir plein de bactéries dans le micro. On désinfecte le micro après. Allez. Excusez. Non. Spit on that thing. Non, guys, s'il vous plaît. C'était un TikTok, la gang. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est juste de prendre action. Fais juste prendre action. Et à toutes les personnes qui écoutent le podcast, venez prendre un appel. Prenez un appel avec si vous êtes prêts à changer et non juste pour mais je sais pas, là, tu sais, je vais checker peut-être dans un mois. Mais peut-être que quand je vais avoir plus de temps ou mais là en ce moment, tu sais, arrête tes excuses, ça sert à rien. J'adore. Très cool. Si on dirait que je vais brailler avec mon ton de voix, mais tout est sous contrôle. Si on voulait te suivre, toi, en apprendre un peu plus sur toi, peut-être tracker tes progrès pour une éventuelle compétition, on te suit où?
Sur Instagram. C'est... T'as un TikTok aussi? Ouais, TikTok. Mais là, j'essaie d'arrêter d'être sur TikTok. C'est un peu une drogue. OK, super. Fait que juste Instagram. Instagram. Ben, TikTok aussi, là, mais c'est Marilou Baramba Gauthier. Gauthier, je pense, ouais. Tu vas être tagué dans le post sinon Ouais. là, pour la Ok. sortie. Perfect. Très cool. Hey, merci d'avoir été là, Marilou, aujourd'hui. Ben, ça me fait C'était un bon plaisir. petit talk de ton background, mais beaucoup de développement personnel puis de mindset. J'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais. Fait que Jess, pour NIH? WUACV10 sur le site www.nihsupp.com si vous voulez un 10 de rabais sur les meilleurs suppléments sur le marché. C'était très liché comme... ouais, exact. Si jamais vous vouliez des rabais aussi sur votre Je peux oversize... pas croire que j'ai fait ça. Moi non plus. En fait, non, moi, je commence à revenir depuis le temps qu'on en parle. On a fait une coupe de call, là, quand Ouais, c'est même. ça. Si jamais vous vouliez des Je rabais m'en sur veux, les- je m'en veux encore pour le Laisse-moi parler call de du machine, tabouret. Nasty. Tabarnak, ta gueule. Bon. Moi, j'ai jamais demandé à venir au monde, OK? Si jamais vous vouliez des rabais sur les meilleurs oversize machines, donc le lien va être dans la description aussi. Les Vous avez un chandails, hein, c'est pas WRCV10. des machines qui sont oversize. Je suis tanné, on peut-tu finir cet épisode-là? Câlisse. Les liens pour la merch du podcast vont être dans la description aussi. Puis si jamais vous voulez nous suivre, c'est un bout que je le dis plus, coach.ly.bm puis coach Simbarababm, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Mettez-moi. Salut tout le monde.